Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous. Très heureux de vous retrouver pour l'actualité du football national, National Foot, comme tous les samedis. Comment vous portez-vous ? Tout va pour le mieux, j'imagine. Excellent week-end à toutes et à tous. National Foot évoque aujourd'hui le dernier classement FIFA. Le Togo perd 5 places et est 35e africain, 127e mondial. Qu'est-ce qui se passe ? On en parle. Un an après la participation du Togo à la CAN 2017 au Gabon, que retenir ? L'équipe nationale est-elle rassurante ou inquiétante ? Nous allons parler de tout ça. Acte 13 de la D1 nationale de football demain. Gomido Semassi demain Akpalimé, le leader Koroki accueille la SCK. Ange joue contre Estogoport. En D2, c'est la 9e et la dernière journée de la phase aller. Agoua accueille Sarah Football Club dans la poule A. Dans la poule B, à suivre entre autres Hirondelle Ifodje à Couvé, Goulessou Entende ou encore Asfosa SNPT. Lomé FC, nouvelle ambition, nouveau projet de Kodio Lanou Elita, Oncle Sam. Avec ce projet, l'on pourra, dit-il, construire le Fair Play Stadium à Lomé d'une capacité de 80 000 places. National Foot a invité aujourd'hui Anani François, secrétaire général de la Estogoport, Mohamed Touré, un inconditionnel du foot national, Mamawi Ao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Oncle Sam est en studio naturellement. Nous aurons également Jean-Louis Koudionou en studio. Nous avons ici Elom Adovon qui se charge de la vidéo de l'émission. Guler Inoussa sera en ligne depuis l'intérieur du pays. National Foot mise en onde Théo à Javon. Je suis Franck Nounyama. Merci de faire confiance à la référence sportive. On va commencer par saluer nos invités en studio. Le directeur technique national, Kodio Lanou Elita, que vous connaissez sous le nom de Oncle Sam. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck Nounyama, bonjour tous les sportifs, toutes les sportives et meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux en direct. Mamawi Ao, bonne arrivée, bonjour. Lui, il est le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Bonjour à tout le public sportif, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Mohamed Touré, qu'on ne présente plus, il est en studio aussi. Bonne arrivée, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui sont ici avec nous et surtout à tous ceux qui nous écoutent. Très bien, nous allons commencer par cette triste nouvelle. Hier, c'était la veillée de l'ancien président de CACAL de Défalé, Julien Ndao Arpaté. Voilà, donc hier, les gens se sont rendus, on va dire, à son domicile pour lui rendre un dernier hommage, ce que nous retrouvons ici avec Latif Yorouma. C'est un chant louange au Seigneur des mondes que s'est déroulée la veillée funèbre de feu Julien Ndao Arpaté. Rien ne saurait le manquer. Parents, proches, amis et collègues, tous réunis pour prier pour le repos de l'âme du regretté, fauché par une maladie à seulement 54 ans. Chef section correction de Togo Presse, l'ancien membre du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football est resté dans la mémoire de ses anciens compagnons de lutte. Honorable Boupessi Baba, ancien membre du BE de la FTF. Je faisais des tournées avec lui pour qu'il y ait des installations de bureaux et consorts. Nous étions souvent ensemble à aller. C'était un homme vraiment généreux, vraiment particulier. Yvette Clousset, secrétaire générale de la FTF d'alors, se souvient aussi du regretté. Je garde de très bons souvenirs de Ndao. C'est un monsieur qui était toujours disponible. C'est vrai que ça n'a pas été facile ce mandat, mais il a tenu bon comme tous les autres. Il a été fidèle. En le voyant, lui, aujourd'hui, je me rappelle encore d'Osei Tchotchoklicho que nous avons perdu aussi dans ce bureau. C'est vraiment dommage. Nous allons juste prier pour le repos de son âme. Nous allons demander que le Seigneur puisse combler le
vide qu'il a laissé auprès de la veuve et des orphelins. Une affaire donc du monde du football. En témoigne la présence de Diaoupé Kokou Claude, ancien arbitre international, mais représentant à cette veillée l'instance nationale du football. Ma présence ici témoigne l'amour de la Fédération togolaise de football qui m'a fait cet insigne honneur de la représenter à cette cérémonie de veillée. Moi j'ai connu M. Ndao comme étant un homme simple, effacé, mais efficace. Feu Julien Ndao, ancien président de CACADL de Défalé, laisse un vide au sein du club pour lequel il a consacré une bonne partie de sa vie. Oruna Nyanta du staff dirigeant de CACADL. Monsieur Ndao, il a beaucoup donné au club, surtout pendant les moments difficiles. Il a tout fait pour que le club revienne en deuxième division. Il a continué par œuvrer inlassablement au progrès du club. Malheureusement, nous venons de le perdre. On s'en remet à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Julien Ndao Arkpaté sera mis en terre ce samedi au cimetière de Sobosito. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Latif Yorouma, monsieur, merci pour ce reportage nettement émouvant. Oncle Sam, vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Comme c'est dit, c'est un homme effacé mais efficace. Je ne veux pas en dire plus. Mama Wiao, vous l'avez déjà croisé, Ndao Arkpaté, ancien membre du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football? Oui, je le connais puisque j'ai été très proche de lui en tant que joueur dans les années 2000 à CACADL. Il était le bras droit du feu du président défunt. Oui, l'adjudant Lantoko. Il était au four et au moulin. Donc c'est par son entremise que j'étais parti faire une demi-saison. À l'arrivée même, il y avait les Sowazina Féchal, les Sowazina Sadat, Mani Sapoul, et on a joué la demi-saison ensemble. Donc je le connais. Nous disons simplement que Dieu l'est à sa droite et qu'il repose en paix. Mohamed Touré, vous avez déjà entendu parler de Julien Ndao Arkpaté? Oui, je le connais même. J'ai eu à côtoyer entre-temps certains dirigeants de CACADL de Défalé. Donc j'avais un ami qui était dans le temps le capitaine de CACADL de Défalé. Donc c'est bien que je l'ai bien connu. Donc on ne peut que le souhaiter paix à son nom. Iko Rodrigue, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait cette disparition d'un homme effacé mais efficace? Oui, c'est vrai, on n'est pas venu pour rester sur cette terre éternellement, mais à des moments, c'est un peu difficile à accepter. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai appris la mort de M. Ndao. M. Ndao, en 2013, était le président de la commission de la communication, de la commission média de la Fédération togolaise de football. La vice-présidente était Mme Souetok Bodui. Je faisais partie de cette commission. Donc c'était mon président de commission. Donc c'est un président que je connais bien. D'abord en tant que président du CACADL et également membre du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Dans le temps, on l'appelait le bureau exécutif de la Fédération togolaise de football. Dans le bureau d'AMI, il a travaillé. Donc on a travaillé ensemble dans la même commission. Bonne arrivée, monsieur Espoir Assogbavi. Comment vous portez-vous? Très bien. En rouge ce matin, c'est quoi? En rouge, c'est... Dito? C'est Dito, oui. Pas c'est Massi. Non, Dito. C'est Dito, ouais. Sûr. Mais c'est un manque d'agaza. Voilà. On parlait donc de la disparition, on va dire, de Ndao Arkpaté. Vous devez le connaître. Bien sûr, je l'ai connu. Comme l'a dit mon ami dans le bureau de M. Amélie. Il était à l'époque compté en tant que président de CACADL de Défalé. Moi, je connais ce monsieur très calme, très dévoué, très respectueux des autres et qui avait le sens du devoir et du respect pour le football. Donc, je crois que le football togolais a perdu un monsieur de grande qualité. Mais comme nous sommes tous appelés demain à aller dans la demeure du Seigneur, nous souhaitons un repos éternel et que Dieu lui donne la plénitude, tous ses moyens
dans l'au-delà. Voilà, encore une fois, Radio Sport FM par ma modeste voix envoie ses compassions, ses condoléances les plus attristées à la famille du football togolais, notamment la famille en pleurs, sa femme et ses enfants. On aura parlé de Julien Ndao Arkpaté et que son âme repose en paix. Merci de porter votre choix sur la référence sportive. On va dans le septentrion, comme toujours, histoire de retrouver Guler Inoussa. Guler, bonjour. Guler, bonjour. Bonjour, Nouyama Franck. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive. Chers invités, vous venez vous nous accompagner, que Dieu vous bénisse. Très bien. Alors, ça commence déjà en avancée pour la poule, on va dire A, de la deuxième division. C'est la dernière journée de la phase aller. Oui, cet après-midi au municipal de Sokolé, la réunion technique est terminée. Je crois que cet après-midi, TAC joue Kakadlé, Football Club de Defalé. Permettez-moi, par vos médias, de présenter nos condoléances les plus attristées à cette équipe de Kakadlé qui a perdu Ndao Apa, qui fut membre de la Fédération togolaise de football à l'heure à Meilly. Vouloir ce que Dieu veut est la seule chance qui nous mette en repos, nous, Nyama Franck. Voilà, donc on vient d'en parler d'ailleurs, c'est une disparition qui touche tout le monde. Et on revient maintenant sur le terrain. Oui, et puis la suite, demain pour la deuxième division, entre Sarah et Odalou-Sarah, une équipe finira champion de l'intersaison. L'essentiel est que Odalou de Kamole a l'avantage des pronostics, même s'ils sont deuxièmes aujourd'hui. Demain, Sarah doit faire un match difficile face à Aboua de Koussuntou. Les héritiers de Kassania Moustapha sont en perte de vitesse, mais le football n'est pas mathématique. Aboua est averti, l'adversaire s'appelle Sarah. Pour Odalou, Football Club de Kamole qui a retrouvé sa pelouse, il joue Tigre Noir de 50C. Là aussi, ces hommes ont compliqué la tâche à Aboua. Odalou est averti. En cas d'une victoire de Odalou et en cas d'un match nul, Odalou finira l'équipe championne de l'intersaison avant les phases retour Nouyama Franck. Foucault aussi reçoit AS Dankpen, AS Bina, un match aussi qu'il faut surveiller de près. Et là, nous sommes de tout cœur avec toutes les équipes que tout se passe avec Violence Facteur 0 Nouyama Franck. Très bien. Alors, on revient maintenant en première division si vous le voulez bien. Et puis, il y a ce match là-bas entre, disons quand même, Unisport qui reçoit l'AS OTR. Oui, Unisport aujourd'hui 13e au classement reçoit 6e l'AS OTR, l'Office togolais des recettes. Ça va chauffer demain après-midi au municipal. Unisport est en perte de vitesse, tandis que la formation de l'OTR, entraînée par Niene Sebabi, est en train de monter en puissance. Mais l'adversaire s'appelle Unisport de Sokolé. Les protégés de Niene Sebabi sont déjà passés par Kamba au niveau de la région centrale. Mais il faut se dire que demain, ça sera tellement un match ouvert où les deux équipes chercheront forcément les 3 points et nous espérons qu'on va suivre du bon spectacle au municipal de Sokodé. Au municipal de Sokodé, c'est Massi qui descend vers Palimé. Ça reste toujours un grand match. Ah oui, je crois que le choc de la journée, ça serait Gomido de Palimé, les Showboys, le président Winnie Dokbaté, et tandis que les guerriers de Sokodé viennent à peine de partir, il y a de cela une quinzaine de minutes, cap directement sur Palimé, et là, il y aura de l'électricité dans l'air. Le public nous disait depuis la rénovation du grand stade de Palimé, on n'a pas encore mis pied, mais l'année passée, on est passé par là. Cette année, malgré notre faux pas, nous sommes obligés aussi de passer par là. C'est-à-dire qu'il y aura un grand match demain au grand stade de Palimé pour le ministre Katari Folibadi face à Winnie Dokbaté. Les deux hommes se connaissent très bien et nous espérons que le public, les supporters, le staff technique, nous devons suivre le comportement de ces deux grands hommes. Il y a autre chose à signaler. Et la dernière fois, après cette nouvelle défaite à domicile, comment les supporters ont-ils digéré, ont-ils accueilli cette deuxième défaite de rang de Semassi à domicile? Ah oui, mais je crois que la défaite contre Koroki Métété de Tamba, c'était une défaite de trop selon les supporters, parce que les gens ont raté la prière de 18h et de 19h. Vous n'êtes pas sans savoir que le Semassi, c'est dans leur sang. Ils se sont pris à l'entraîneur Oloufadé au coup de sifflet final. Les supporters sont partis, les supporters de Koroki bien sûr, l'équipe est partie, les officiels sont partis, et maintenant ils attendaient la sortie de Oloufadé avec Kambi. Dès qu'il sort, ils s'en prennent à lui qu'il a fait un mauvais choix et ça n'a pas été facile. Il a fallu utiliser
le plan B de la part des vigiles pour faire partir Oloufadé à bord de son véhicule. Ça n'a pas été du tout facile, mais ce que nous allons demander aux uns aux autres, c'est le football. Ça pourra être une victoire, une défaite ou un match nul. Nous devons le prendre d'une manière sportive, mais je vais vous dire une chose, jusqu'au-delà de 17h30, 18h, Oloufadé n'avait pas encore quitté le stade. Il a fallu vraiment mettre un plan B pour qu'Oloufadé puisse vraiment partir. Franchement parlant, ce dimanche-là, Oloufadé aura mal dormi parce qu'il n'était pas vraiment dans de beaux draps avec certains supporters de Saint-Massif de Sokone. En tout cas, il a été extirpé, et selon ce que vous voulez dire. On n'a pas le droit de s'en prendre, en tout cas, à l'entraîneur. Et nous sommes en football, tout peut arriver, comme vous l'avez dit, soit une défaite, un match nul ou une victoire. Donc, il faut être fair play. Et voilà, justement, contre ASK, ils ont perdu, mais ils sont allés gagner à Gaza, à Lomé. Et si ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera demain. S'il plaît à Dieu face à Gomido de Pali. Mais c'est le football. En allant au terrain, il faut se dire que c'est 3 équations à résoudre. Une victoire, un match nul ou une défaite. Il faut choisir entre les 3. Ne pas chercher à faire autre chose que ce qui s'est passé nous, Niamafran. Et justement, demain après-midi, un autre match capitalissime, un autre match qu'il faut vraiment surveiller comme du lait sur le feu. Oroki Metete de Tchamba, ASK de Kara, c'est un match extrêmement piège pour les deux équipes parce qu'en cas d'une victoire de l'une ou de l'autre équipe, ça pourra faire chambouler directement le classement. Je crois que la Fédération togolaise de football doit prendre toutes les dispositions possibles sur ce match-là et en envoyant un commissaire comme Tchadirou José Sele, ça c'est déjà réussi. Et au niveau de Kara, cette fois-ci, les choses ne semblent pas marcher. Je crois que les vieux démons veulent refaire surface. Les vieux démons de nos stades veulent refaire surface. Et là aussi, il faudrait que la fédération prenne toutes les dispositions possibles. Surtout, la commission d'organisation. Il faudrait qu'on envoie les commissaires de match qui s'y connaissent. Ça, il ne faudrait pas que nous, on se trompe. Il faut envoyer les vrais commissaires maintenant sur les matchs. Déjà, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Le match Koroki Gomido de la première journée, quand on était allé à Tchamba, c'était Madame Lansonkai qui était comme, dès que la dame est arrivée, même le lieutenant qui avait dit qu'on avait seulement 12 éléments, il dit, mon lieutenant, veuillez trouver au moins 20 agents. Dans le cas contraire, il n'y a pas mal. Certains étaient déjà au repos, on a dû les rabattre au stade pour la sécurité, et cela s'est passé comme du couteau dans du beurre. Cette fois-ci, on veut vraiment entamer une phase décisive, que la commission vraiment joue vraiment son rôle. Mais je crois que d'une manière, pour ne pas peut-être se mêler à d'autres problèmes, la fédération a commencé par faire des efforts en convoquant bref, les commissaires, les arbitres, certains responsables de club, là où il y a eu des problèmes hier, et je crois que ça c'est déjà un pas. Félicitations à cette fédération togolaise de football. Ce que nous devons faire tous les matchs avec violence zéro et taper sur la table là où ça ne va pas pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs de la saison écoulée, nous n'avons pas. Merci Gueuler, on se retrouve donc demain en direct pour ce match entre Unisport et OTR. Allez, excellent week-end. Chers auditeurs, pour ceux qui nous suivent, les choses sérieuses se préparent, même loin des yeux, près du cœur. Nous sommes avec nos confrères du côté de la bonbonnière volcanique d'Agonivé pour ce tournoi organisé par le contribuable togolais. Et on nous annonce actuellement que les journalistes mènent 1-0 face à Ilprad. Je crois que les transitaires n'ont qu'à aller s'occuper de leur transit et laisser la place aux journalistes. Et nous allons maintenant jouer contre la douane et puis la sélection douane-impôt. Nous sommes informés minute par minute de ce qui se passe. Chers confrères, appuyez sur l'accélérateur et ramenez-nous la coupe. Au revoir, nous Nyama Franck, et à demain. À demain, à très bientôt. On revient. Et nous attaquons la nouvelle ambition, le nouveau projet du directeur technique national Kodjo Lanou Elita, que vous connaissez sous le nom de Oncle Sam. C'est une œuvre, une découverte commune du couple, vous l'avez écrit même, Oncle Sam et Docteur Opportune Dauphin Elita. Voilà, on va voir un peu ce que c'est, mais le lancement officiel a eu lieu la dernière fois à Notier, en présence d'un membre du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football, Baba Touré, qui s'est exprimé à la fin de ce lancement officiel. Le projet a été bien mûri avec le DTN au niveau du comité exécutif. Nous avons senti le besoin de sillonner un peu partout au Togo, dans toutes les préfectures, pourquoi pas dans les hameaux, pour discuter, voir comment les habitants peuvent s'organiser
et s'entraider pour ce projet. Aujourd'hui, c'est Hao qui nous reçoit. Je pense que la population a bien accueilli le projet et qui est déjà dans sa phase presque, je peux dire presque opérationnelle. Donc nous apprécions très sincèrement comment la population de Hao a accueilli le projet. À côté de ce que les populations vont mettre pour ce projet, nous verrons avec la FIFA pour que dans ces aides habituelles, nous puissions quand même avoir des marges qui puissent venir combler le vide. Nous pensons que si les populations se prennent à charge, d'ici fin 2019, nous aurons au moins 10 stades bien organisés au Togo. Et voilà, Baba Touré, membre du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Un projet mûri, réfléchi ensemble avec le directeur technique, Kwadiolanou Elitia, qui est en studio. Rebonjour. Rebonjour Franck, rebonjour tout le monde. Mobiliser 5 milliards avant la fin de cette année, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, tout à fait possible. D'autant plus que même un seul individu peut en faire plus. Sur quoi comptez-vous? Je vous commence tambour battant. Je pense que d'abord, avant de répondre à cette question, il va falloir que je précise quelque chose. Si j'ai accepté le sacerdoce d'Étienne jusqu'à présent, c'est compte tenu d'un constat. Le constat selon lequel ce n'est pas normal que nous n'ayons aucun club au Togo. Ça n'est pas normal. C'est une grande nation de football qui n'a aucun club. Nous avons des équipes, mais club non. Togoport et Semassi, ce n'est pas un club. Parce qu'un club, c'est senior, junior, cadet, minime, benjamin. C'est un stade de compétition et des stades d'entraînement. On n'en a pas. On n'en a pas. Ça, c'est clair. Alors, mon obsession, c'est que, franchement, il va falloir trouver le cas de figure. Déjà, nous avons commencé avec le projet Semassi Tchaoudjo Football Club. Ça n'a pas marché pour certains détails. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à gauche qu'il ne faut pas essayer. Le sport, c'est aussi le jusqu'au-boutisme, au sens positif du terme. Donc, nous sommes lancés, n'est-ce pas, pour Semassi, nous avons compris qu'au nom de la loi selon laquelle il est presque impossible, très difficile de faire du neuf avec du vieux, nous avons lancé donc le projet Lomé FC. Et Lomé FC, je vous assure que, compte tenu du chemin parcouru, c'est sur la bonne voie et nous disons le slogan Lomé FC, le miracle est en marche. Le miracle est en marche. Vous dites qu'on peut avoir une quinzaine de pelouses synthétiques à Lomé et d'ici peut-être 2020, dites-vous, voilà, la mobilisation des fonds pour réaliser ce projet, c'est l'argent. Comment ça va se faire? Oui, tout doit partir des idées et les idées sont, on va dire, consignées dans l'opuscule La clé de la vie pour le bonheur du vivre ensemble autour du ballon rond. Et c'est un opuscule qui se lit en 5 minutes, mais qui contient, on va dire, des expériences de plus de 30 ans de vie conjugale. Parce que c'est une œuvre commune avec mon épouse. L'un des exemples, c'est quoi? C'est un opuscule en 5 chapitres, mais je prends le second chapitre, qui dit que le créateur de toutes les créatures a créé des choses, c'est des merveilles. Qui dit en 2 mots que chaque être humain, c'est un trésor. Cela nous amène à un préalable où les Togolais doivent apprendre à se connaître. L'autre jour, dans vos studios ici, même, il y a un journaliste qui se moquait de moi en disant un stade de 80 000 places à Lomé. Est-ce qu'il y en a en France? J'ai ri, mais j'ai pris notre confrère là en pitié. J'ai dit, les Togolais ne se connaissent pas. Nous n'avons pas à nous mesurer en fonction du rythme de développement de la France. Le Togo peut avoir un stade de 80 000 places tout simplement parce que nous ne sommes pas des poules sans ailes, nous ne sommes pas des êtres sans ailes. Les Togolais sont des gens qui sont des êtres humains qui sont capables, sauf qu'ils ne se connaissent pas. Ils croient que voilà, la France peut briller, mais le Togo est là juste pour dire, pour commander. Ça, c'est une parenthèse pesant d'or. Donc, les idées qui sont consignées dans l'opuscule peuvent faire en sorte que nous puissions réussir le premier pari, qui est le préalable, c'est le pari du vivre ensemble. Le pari du prier ensemble et du vivre ensemble. Et ma foi, nous avons eu une dizaine de réunions à la Fédération togolaise de football où nous avons eu des prêtres, toutes tendances confondues, des pasteurs et des imams
qui se sont réunis, n'est-ce pas, pour prier ensemble autour du ballon rond. Déjà, c'est un acquis. Ok? Maintenant, à Ngoatin, il s'est produit un miracle. Le miracle, n'est-ce pas, où les gens ont vu ce que cela veut dire, que les Togolais savent se mettre ensemble autour du ballon rond. Et l'un des témoignages est venu d'une dame, une retraitée, qui a dit, par rapport à ce qu'elle a vu à Ngoatin, au niveau dans le fond des messages, elle était indifférente au football. Elle pensait que le football, c'est juste pour s'amuser, mais elle a compris qu'effectivement, le football, c'est un outil qui peut fédérer les énergies. Ok? Donc, si sur les 2 millions d'habitants, 2 millions et plus d'habitants que nous sommes au Togo, si nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble pour avoir 5 milliards de francs CFA avant fin 2018... Vous parlez de tous les Togos? De tous les Togos ou bien Lomé? Il y a les Loméens qui sont à Lomé, il y a des Loméens qui sont à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi, symboliquement, nous sommes partis lancer l'opuscule à Ngoatin. Nous allons avoir des ambassadeurs de Lomé FC à l'intérieur du pays. Donc je dis que en réalité, c'est cela qui fait que cette obsession-là, où il faut absolument, les Togolais doivent s'organiser pour qu'on puisse avoir un club pilote qui soit un vrai club qui va booster les autres à l'intérieur du pays. Et c'est en ce moment seulement que nous pouvons aller loin. Sinon, nous allons faire toujours dans le football apaisement et dans 10 ans, 15 ans, on va toujours descendre. Et la collecte des fonds. Moi, c'est cet aspect qui m'intéresse, hein. La collecte des fonds. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui a pu mobiliser 500 millions en quelques mois. Avec des jeunes Togolais. Comment ça va se faire pour votre projet? Vous savez, c'est toute une stratégie. Si j'ai osé sortir ça maintenant, c'est vrai, je prends des coups, j'en prendrai, mais j'ai le pouvoir de transformer tous les coups en tremplin. C'est toute une stratégie. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez le dépliant là, il y a un mécène qui a déjà promis et qui a fait que nous avons les dépliants. 3000 exemplaires. Alors, il y a au moins une quinzaine de confessions religieuses. En termes de stratégie, on en a distribué à Ngoatin, il reste 2500. En termes de stratégie, nous répartissons ces dépliants-là à des mécènes VIP des confessions religieuses. J'avoue que ce projet peut même être réussi avec l'église évangélique presbytérienne du Togo seul. Mais l'objectif, c'est qu'on mette les gens ensemble. Donc, 3000 VIP des confessions religieuses qui vont être des VIP mécènes, qui vont donner de l'argent. Ils vont souscrire avec 10 000 francs au moins mécènes. Et ça va constituer, n'est-ce pas, le fonds de fonctionnement du projet. Et le projet, l'un des atouts du projet, je veux le préciser, c'est que nous avons 3 stades. En haut, nous aurons tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les imams, les hommes spirituels, les prophètes et les prophétesses, qui seront là pour constituer la cellule des consultants spirituels. Eux, ils auront là comme ça juste pour prier pour le club et faire en sorte que Lomé devienne, tenez-vous bien, la capitale mondiale du fair play. Oui, la capitale mondiale du fair play. Parce que, personnellement, quand je vois les Togolais jouer, les Africains jouer, c'est pas le football que nous faisons. Vous voyez ce championnat-là? Lorsqu'il y a casse, il y a violence, ce n'est pas le football, c'est le world ball. Lomé FC va être la référence en termes de fair play. Ok? Et en bas, on aura 5 à 7 personnalités chevronnées qui vont constituer le conseil d'administration. Et maintenant, en bas, il y aura la direction exécutive constituée donc du jeune dont j'ai parlé, avec une quinzaine, une vingtaine de jeunes ouvriers qui vont vraiment se lancer, n'est-ce pas, dans la collecte. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Et les gens, je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais dans un des studios de la place, on m'a posé la question de savoir est-ce que j'ai le soutien du chef de l'État. J'ai répondu sans embâche. J'ai le soutien du président des présidents. C'est-à-dire le bon Dieu. Vous n'avez pas le président du chef le soutien du chef de l'État. On a besoin du soutien politique. La Fédération togolaise de football travaille sous le pouvoir délégataire, n'est-ce pas, du ministère des Sports. J'ai le soutien de la Fédération togolaise de football. Le colonel Akpovi et le comité exécutif. Donc, forcément, le soutien du ministère des Sports et forcément, donc, le ministère... Vous n'avez pas peur d'échouer comme par rapport au projet Tchaoudjo FC? Vous n'avez pas peur d'échouer encore une fois?
Je réponds en tant que technicien. Lorsque vous avez attaqué par la gauche et que ça n'a pas marché, vous ne dites pas j'ai peur d'échouer. Vous attaquez par la droite. Il faut être jusqu'au boutiste au sens positif du terme. Je dis que les Togolais doivent choisir de réussir. Ce n'est pas normal que nous choisissions de ne pas réussir. Il faut réussir. Il faut avoir un club pilote. Il faut avoir des clubs. Si vous n'en avez pas, le championnat est intéressant, d'accord. Mais je vous assure que tant que nous ne nous aidons pas à avoir cette affaire de club-là, nous serons toujours en train de descendre. Et descendre est un choix. Bien. Monter aussi est un choix. Espoir Asogbavi, vous avez certainement parcouru l'opuscule. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi je dirais d'entrée que bon, c'est une belle initiative qui parle un peu du sportif, de la métaphysique, de la philosophie et du religieux. Je crois que monsieur conviendrait avec moi. Et je dirais aussi que ça me paraît un rêve très ambitieux parce que, comme vous avez dit, faire de Lomé la capitale mondiale du fair play et du football, et il faut avoir de l'audace pour pouvoir penser tout cela. Et mobiliser 5 milliards d'ici la fin de l'année et construire 15 pelouses, c'est quand même très gros. Donc, je ne sais pas le contenu du projet de M. Elita, mais je peux lui souhaiter bon vent. Et j'espère que ce rêve-là va être une réalité bientôt. Anani François, secrétaire général de l'AS Togoport, bonne arrivée. Je vous vois parcourir aussi l'opuscule. C'est un petit livre qu'on peut lire en 5 minutes pour ceux qui sont à la maison. Mais un tel projet, c'est ambitieux, c'est audacieux, mais il faut rêver, il faut avoir un grain de folie. Merci Franck, merci toute la table ici, avec les grands frères, les jeunes frères et les gens qui nous écoutent. Je m'en vais en même temps dire un grand merci au DTN, M. Elicha. Seuls ceux qui ne croient pas en Dieu ne tombent pas et ne cherchent pas à se relever. C'est ce que je m'en vais dire. Il doit comprendre, c'est un homme pieux. Ma foi, j'ai vu son projet. Et je l'ai écouté sur des antennes et je viens d'avoir ce petit bouquin, ce joyau en couleur. Mais je m'en vais dire que nous sommes en train... Je vais un peu décliner un peu de votre question d'abord. Et je m'en vais dire que nous sommes en train de perdre quelqu'un qui vraiment doit faire beaucoup pour le sport Togo. En ce sens que tous ces projets qu'il nous envoie, je vais parler seulement de 3 projets. Et de 3 projets qu'il nous envoie. Les projets sont bien établis, sont bien expliqués par lui, mais les projets sont toujours restés en route. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que seuls les gens qui ne croient pas en Dieu ne se relèvent pas. Parce que je me souviens très bien que lors de l'arrivée de ce commerce, lui, il avait fait un projet. Et concernant le fair play, le championnat en 10 règles d'or. Moi, je suis le vice-président de la commission de fair play éthique de la fédération, où j'ai été le voir et ensemble, on a conçu également un projet où il m'a passé certains trucs que j'ai mis dans mon projet pour faire le calendrier sportif du football de première division. De l'année dernière, de 2016-2017, qui n'a jamais fait son effet. Ça, c'est mon premier point. Et c'est resté feuille morte. Moi, j'ai pensé que peut-être en 2017-2018, on aurait une page de fair play sur le calendrier du championnat togolais. Ça n'a pas été fait. Son deuxième projet, on le connaît tous, c'est le projet de Tchao Joe. C'est Martin Folklore, qui n'a pas abouti. Et maintenant, son troisième projet, un peu plus grandiose, qui est ce que nous avons devant nous ici. Mais je me demande, à quoi ça sert si quelqu'un doit à chaque fois se mettre, s'endormir et chercher à réaliser des projets qui ne vont même pas à la moitié des réflexions que nous tous nous avons. Ce n'est même pas commencé. Justement. Donc, je me vois en mal. C'est un grand projet, c'est un bon projet. Mais les deux autres n'ont pas été. Est-ce que ça,
ça doit être. Moi, c'est mon problème. C'est que c'est des trucs qui sont très bons. Mais on va prendre le taureau par où? Par la queue, au milieu ou par les cornes? Parce que vraiment, je ne sais pas si c'est nous qui sommes ici qui allons faire que ce projet marche, ou je ne sais pas. Je veux savoir. Au même moment, il y a des gens qui n'ont même pas ce projet, qui n'ont même pas ces trucs. Ça marche. Alors, je me demande, monsieur Elich, excusez-moi, comment ça se passe que vous faites des trucs très bons, vous nous sortez des trucs très bons, mais ça n'aboutit jamais à rien. Moi, c'est mon sujet. Ce sont vos interrogations. Voilà. Mohamed Touré, vous pensez que c'est réalisable? Oui, puisque à parcourir tout ce projet, il n'y a que le nom de Dieu qui domine. Donc ça veut dire qu'il y a une croyance en Dieu. Mais en réalité, moi, je vois que c'est un projet tellement colossal. Et puis le temps réparti, par exemple, 2019 jusqu'à 2022, je vois que pour moi, c'est trop peu. Mais si celui qui a confectionné ce projet est sûr de lui-même, en intervenant le nom de Dieu, à chaque moment, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Et surtout qu'il vient de dire ici qu'il a le soutien de la fédération. Ben, là-bas, d'entrée, je veux dire que bon, la fédération avec laquelle on a eu à travailler, qu'on n'a pas pu mettre en place une équipe cadette, une équipe junior, une équipe minime, et que cette fédération va soutenir de tels projets, c'est que c'est une fédération qui est en train de peut-être d'accompagner des projets en l'air pour dire qu'on soutient, mais enfin en réalité. Sinon, M. Elicha, c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer depuis, surtout au studio ici, avec des projets un peu partout. Je vois que c'est pourquoi chaque fois, je tire des boulets rouges sur lui en le critiquant, en le jetant de n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un, puisque si je le critique souvent, c'est parce que je sais qu'il peut faire quelque chose, mais que je n'ai jamais vu faire. Donc déjà, avec de tels projets, je vois que... Est-ce que c'est pas parce qu'il n'est pas soutenu? Oui, c'est ce que je dis. En fait, quand même la fédération vient de dire, il vient de dire que la fédération le soutient, bon, soutenu dans la bouche, ce n'est pas ça. Déjà, il y a les fonds. Est-ce qu'il aura les fonds de la fédération? La fédération a même les moyens pour soutenir quelque chose. Mais avant que d'autres n'interviennent pour soutenir, il faut que la fédération qui vient de dire, que M. Richard vient de dire qu'il la soutient, au moins dépense que on sait que, alors là, il a le soutien, les gens vont investir. Mais s'il est concerné, parce qu'on parle du football et qu'il y a une fédération, s'il est concerné, n'en font rien. Parce que la fédération devait être le premier à avancer le pas. Là, en ce moment, il peut avoir des soutiens jusqu'en 2019 et récolter les 5 milliards pour pouvoir se lancer dans ces activités. En tout cas, Baba Touré a bien précisé que c'est un projet bien réussi, soutenu d'ailleurs par la fédération. Oui, quand on construit les infrastructures sportives, ça fait votre affaire. Vous êtes le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Oui, ce projet, naturellement, je pense qu'il doit aller à terme. Pour sortir quelque chose de concret, même si ce n'est pas réalisé totalement. Je voudrais dire que c'est un exemple pour les jeunes. L'Europe, l'Occident n'a pas été créé sur du néant, c'est sur des idées. C'est sur des idées. Celui qui a fait lancer premièrement l'avion, il a commencé, les gens l'ont découragé, mais lui seul croyait. Bon, je ne vais pas parler de la religion, lui, il a passé par la voie de la religion, mais celui qui a lancé la fusée, premièrement, ou bien l'avion, il a essayé. Les gens ne croyaient pas, mais lui seul croyait en ce qu'il faisait. Et à la fin, même s'il n'a pas pu terminer, on a perfectionné. Aujourd'hui, les gens voyagent. À quelques heures, vous êtes sur l'autre bout du monde. Donc, c'est des choses que les jeunes Togolais doivent copier, être innovateurs. Être visionnaire, avoir de la vision. Je le salue vraiment parce que premièrement, quand on l'a touché, quand la fédération nous a conviés vers lui pour étudier notre projet, il nous a dit allez et revenez. Il a étudié le projet avec ses collaborateurs. Il nous a dit ça, il faut continuer avec foi et vous aurez la victoire devant. Soyez honnête et objectif et vous aurez la crédibilité devant vos partenaires. Aujourd'hui, ce projet-là a une visibilité très grande dans ce pays et à l'extérieur. Le président américain, l'handicapé, qui a éradiqué la crise économique de 1929, Roosevelt, voilà. Il a dit, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Voilà. Nous convions tous les jeunes, toutes ces forces vives de cette nation d'essayer quelque chose comme M. Elicha et ça va aboutir. Il faut avoir foi seulement. Merci. Il faut toujours essayer. Iko Rodrigue,
Oui. On peut se mettre en route pour ce projet. La clé de la vie pour le bonheur du vivre ensemble autour du ballon rond. Et ce projet demande beaucoup de moyens. Et l'auteur du projet ne compte pas sur ses propres moyens. Vous voyez la grande mobilisation qu'il y a autour. Et je pense que si cette grande mobilisation se révèle efficace et réelle, je pense qu'on peut réussir. Maintenant, l'essentiel, c'est de pouvoir convaincre les uns et les autres à être autour de cette idéologie, à l'accompagner. Et je pense qu'on peut le faire. L'essentiel, c'est d'essayer. Et quand on va essayer, peut-être qu'on va réussir. En tout cas, Kwadwo Elita, vous êtes le seul à croire en ce que vous avez lancé. Mais je ne suis pas le seul. Oui, bon, le premier, j'allais dire. Le premier, voilà, à croire en ce projet gigantesque, ambitieux, audacieux. Pharaonique, on peut le dire. Oui. Parce que là, si on veut construire un stade de 80 000 places à Lomé, comme le Stade de France, oui, construit en 98 avec 300 millions d'euros à l'époque. Donc, c'est de l'argent, c'est de l'audace, c'est de l'ambition. Qu'est-ce que vous voulez dire pour boucler ce sujet-là? Monsieur, je voulais, ce que vous aviez dit. Oui. Bon, moi, là où je suis un peu perplexe, c'est que si on construit un stade de 80 000 places à Lomé, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'un stade de 80 000 places... C'est trop grand pour Lomé? C'est grand. Ça demande, comme vous l'avez dit, il faut beaucoup de moyens financiers pour le faire. Il faut avoir des gens il faut l'entretenir. Il faut pouvoir jouer les matchs pour le rendre viable. Parce que si vous avez un stade de 80 000 places, il faut que vous ayez les moyens. Si vous avez des matchs et vous avez des billets et les gens puissent venir abondamment au stade, payer les billets pour que le stade soit rentable. Si vous avez un stade qui n'est pas rentable, je ne sais pas ce que vous allez en faire. Vous dites que c'est trop grand, il faut peut-être 40 000, peut-être? C'est trop grand et c'est trop ambitieux. Moi, j'estime que mais il faut avoir de l'ambition, non? Oui, mais moi, j'estime que c'est un peu du chimère parce que même le Stade de France à Paris, ils sont obligés à chaque fois de faire d'autres événements pour pouvoir le rentabiliser. Oui. Parce que Lomé, bon, déjà, on a un stade à Kégué qu'on n'arrive même pas à entretenir. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs qui viennent au stade. Donc tout ça, c'est des moyens colossaux. Et puis, là où se trouve, lui-même l'a dit, hein, moi, à travers son développement, il a aujourd'hui peint l'environnement du football togolais qui n'est pas, selon ce qu'il a dit, qui n'est pas très agréable. Nous n'avons pas de club, je conviens avec lui. Absolument. Hier se pose pour notre football un problème de formation. Au niveau des formateurs, au niveau de la jeunesse, il se pose un problème. Votre ami l'a dit, on a un sérieux problème au niveau de l'arbitrage, au niveau de la formation des commissaires. Tout ça, c'est des problèmes qu'il a soulevés. Et je ne pense pas que d'ici un an, d'ici la fin de l'année 2018, on puisse construire un stade de 80 000. Non, pas construire, mais mobiliser l'argent d'abord. Mobiliser les 5 milliards. Oui. Kwadwo Elita, votre réponse? L'intervention des uns et des autres, surtout du doyen Espoir, me galvanise. Parce que j'aime bien être en face des gens qui émettent ouvertement leurs doutes face à ma foi. Je dis que nous n'avons pas du tout à à dire pourquoi est-ce que il n'y a pas ça en France. Nous sommes capables, nous sommes plus de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à remplir le stade de Kégué, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de star. Lomé FC va être un exemple à suivre en termes de mise ensemble de stars. Et quand je dis le fair play, c'est quoi? Je vous dis, moi, en tant que technicien croyant, ce que nous faisons au Togo, nous n'avons pas encore commencé le football. Ce n'est pas... C'est-à-dire que, imaginez un peu, si j'ai réuni les prêtres, et soit dit en passant, c'est un peu, comment dire, une parenthèse pesante dehors, l'association, le président de l'association des prêtres vaudou, il était avec nous aussi. C'est les prêtres tout à fait confondus. Le vrai croyant ne divise pas. Alors, si nous avons le soutien de ces prêtres-là, de ces pasteurs et autres,
Nous disons que en réalité, pratiquer le vrai football, ça va être la référence mondiale. Nous aurons un beau football et autres. Et s'il y a des gens comme dans le temps où on a dit Tao, Boukari Sadou, on a ainsi de suite d'autres, le stade se remplit. D'elle-même, les gens viendront du Ghana, du Bénin, autres pour venir voir. Okay? Donc en réalité, je dis que il n'est pas, vous avez tout résumé, il n'est pas interdit de rêver, c'est même un devoir de rêver. Nous ne sommes pas là comme ça pour dire voilà, comme nous sommes au Togo, nous avons le devoir d'être ambitieux parce que le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. Bien. C'est ça, la clé de la vie pour le bonheur du vivre ensemble autour du ballon rond. C'est un projet gigantesque, pharaonique, comme il l'a dit, ambitieux, audacieux. Tous les superlatifs sont en tout cas autorisés. Et bonne chance, bon courage. En tout cas, c'est quand même faisable. Ce n'est pas impossible. Lorsqu'on s'y met, c'est faisable. Mais voilà, il y a toujours parfois certaines difficultés, des pesanteurs, certaines situations qui bloquent, qui font que ça n'aboutit pas. Et cette fois-ci, Lomé FC, on croise les doigts et ça ira. Inch'Allah. On a parlé du football, Lomé Football Club, ça peut devenir réalité. Voilà, pourquoi pas dans 3, 4, 5 ans, qui sait. C'est le très haut qui est fort. Alors, on parle de quelque chose, le Togo continue de descendre, de dégringoler. 35e africain, 127e mondial. Un an après la dernière CAN, l'équipe nationale est-elle rassurante ou inquiétante? Qui prend la parole, qui répond tout de suite? Mohamed, vous voulez essayer? Oui, c'est très inquiétante. C'est vrai. Oui, ça c'est très inquiétant. Et sur ce plan, j'inclus même M. Lanou Elitia qui est avec nous. Tous ce sont des acteurs. Il a fait quoi? C'est le DTN national. Donc, si ça ne marche pas en équipe nationale, parce que même si, en temps, nous a dit que le DTN n'a pas à intervenir dans l'affaire d'équipe nationale, mais le DTN d'équipe nationale, c'est le football national aussi qui est concerné. Donc, je vois qu'on ne cesse jamais de le dire. Ailleurs, quand ça ne va pas, les dirigeants prennent les taureaux par les cornes, ils prennent des décisions qui avantagent tout le monde. Mais on ne sait pas si c'est du football en train de faire au Togo. Il y a quelqu'un qu'on a mis à la tête de notre sélection. On ne sait pas. Il fait quoi? On nous dit qu'il y a une fédération, il y a un ministère des sports. Mais tout ça là, on voit où? On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'était la pagaille, c'est une pagaille bien organisée. Les gens savent, ils disent qu'ils n'arrivent pas à parler. On ne peut pas parler, on ne peut pas parler. On va se taire jusqu'à quand? Parler de quoi? Parler de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, on sait que c'est Claude qui a la tête des éperviers. Alors là, qu'est-ce qui ne va pas? Ailleurs, quand ça ne va pas, quand on a vu, après la CAN, combien d'entraîneurs ont quitté leur poste? Combien d'entraîneurs? Alors là, pourquoi Claude est là au Togo? Est-ce qu'il est là? Vous voulez qu'il quitte? Non, franchement, il est temps. Même Didier 6. On sait que pour le moment, si on veut parler des meilleurs sélectionneurs du Togo, Didier 6 fait partie. Stéphane Kessi sont partis. Mais ils ont été renvoyés. On peut dire qu'ils ont été renvoyés, ils n'ont pas démissionné. Alors, moi, j'ai pris même que si Claude ne démissionne pas, qu'on les renvoie. Franchement, pour qu'on puisse avancer. Oui. Mama Wiao, votre avis sur cette question? 35e africain, 127e mondial. Jamais on n'a vu le Togo aussi bas. Oui. Nous allons dire simplement qu'il faut faire les choses autrement qu'avant pour pouvoir remonter la pente. Parce que, par exemple, il faut faire revenir certains cadres, je le dis souvent, pour pouvoir gagner des matchs, même amicaux comme officiels, pour pouvoir remonter la pente. Parce que déjà quand ça dégringole et que les acteurs, les dirigeants, les joueurs apprennent ça avant les compétitions, ça joue dans la tête. Donc il faudra que les gens s'asseyent pour redéfinir, je l'avais dit ici, pour redéfinir les bases solides pour avancer. Pour redéfinir à qui? Pour redéfinir ça au sélectionneur national, pour que les choses soient faites dans les meilleures conditions possibles, pour qu'on puisse remonter la pente. Parce qu'il y a du feu aux fesses là. Voilà. Oui. Iko Rodrigue, selon vous, pourquoi le Togo descend aussi bas? Et lorsque vous revenez un peu sur la dernière CAN, un an après, l'équipe nationale a-t-elle évolué ou a-t-elle régressé? Le classement FIFA aujourd'hui prend en compte, au-delà de l'équipe nationale, prend en compte également les autres équipes nationales, notamment l'équipe nationale locale. Vous aurez pu constater que le Togo a été éliminé pour la compétition du CHAN. Actuellement, le CHAN, la phase finale se joue, le Togo n'y est pas.
Ça également, ça prend en compte. Ça prend en compte également les équipes qui représentent le pays sur le plan continental également. Vous aurez pu constater également que l'année dernière, le Togo n'a pas fait une bonne figuration. Le Togo n'y était même pas. Donc tout cela rassemblé déjà donne approximativement le niveau du football togolais. Et vous aurez pu constater que ce niveau est très bas comparativement à ce que nous avons eu, M. Assogbavi Espoir est là pour témoigner, dans les années 2004 jusqu'à 2008. Quand vous comparez ces années-là et ajoutez aux prestations d'abord de l'équipe nationale A, vous aurez pu constater que le travail qui a été fait dans ces années-là, ce travail-là, le Togo a été de perdre la main jusqu'à présent. Et le comble, c'est que l'équipe nationale A aujourd'hui ne fait plus de résultats. Ne fait plus de résultats dans la mesure où vous pouvez vous rappeler, il y a un an, du rang de l'équipe nationale qui a participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Et après cette phase finale également, les résultats de cette équipe nationale. Donc, automatiquement, on peut comprendre que ce classement FIFA de ce mois ne met que le Togo à sa place réelle. Maintenant, si le Togo veut progresser, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où j'ai donné les pistes. Il faudrait que les clubs qui vont représenter le Togo sur le plan continental également puissent être à la hauteur. Il faudrait également avoir une ossature locale qui puisse également disputer les compétitions ou bien les compétitions sur le plan africain, c'est-à-dire l'équipe nationale locale doit être une bonne équipe également, qui doit également progresser. Et maintenant, l'équipe nationale A. C'est vrai, on vous dira que le Togo n'a pas joué ou bien il n'y a pas eu de journée FIFA, mais le Togo a été déclassé. Ça veut dire quelque part que les pistes que j'ai mis en évidence tout à l'heure ont milité en faveur d'autres pays qui peut-être ont gagné en classement FIFA. Donc tout cela, il faudrait qu'on se ressaisisse et qu'on puisse essayer de trouver des solutions à ces pistes-là pour pouvoir progresser dans le classement FIFA. Espoir Assogbavi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les amis, parce que si même le roi aujourd'hui remet sur la table un projet, ça veut dire que lui-même il est conscient que notre football est malade. Parce que nous sommes à quelques mois des prochaines échéances, et s'il remet en place le projet Graine, comme il appelle, ça veut dire qu'il est lui-même conscient aujourd'hui que le football togolais est malade. Maintenant, est-ce que c'est Claude Leroy qui est le problème, ou bien c'est le niveau de notre football qui est faible? Je crois que le débat doit, à mon avis, se faire autour de cette publicité-là. Si c'est lui, ou bien si c'est les joueurs qui sont faibles. Je crois que vous conviendrez avec moi. Moi, j'ai vu certains matchs du championnat. Le niveau de notre championnat est excessivement faible. Est-ce que vous n'exagérez pas trop? Non, il faut. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a souvent dit, je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Quand on va dans les autres pays, ce n'est quand même pas extraordinaire. Lorsque des Togolais quittent ici pour le championnat nigérien, béninois, burkinabé, oui, mais nigérien. Un seul joueur ne suffit pas. Ce n'est pas un seul. Non, mais ces joueurs-là ne suffisent pas. Il faut faire un grand club. Le niveau du championnat est trop faible. Et ça, il faut être d'accord, monsieur Licha l'a dit. Il faut que nous retournons aux fondamentaux. Nous n'avons pas de club. Le niveau est trop faible ou bien on ne met pas les moyens? Il y a tout ça. On ne met pas les moyens financiers ne sont pas suffisants pour les clubs. Quand vous donnez 5 millions à un club, on ne peut pas faire grand-chose avec. On manque d'organisation, on manque de cadres compétents, on manque le niveau de notre arbitrage n'est pas très bon. Et les commissaires au match, c'est parce qu'il faut ça. Tout ça, on n'a pas d'infrastructure. Donc c'est tout ça mis ensemble qui fait que on a un niveau très faible, le niveau de notre football dégrade tout le temps. Je crois qu'il faut réfléchir. De 2006 à 2018, le niveau a régressé, c'est ce que vous dites? Sensiblement. Le niveau a régressé sensiblement. Je crois qu'il n'y a personne autour de cette table qui peut dire le contraire. Parce qu'en 2006, l'organisation c'était pire, mais on avait réussi à faire quelque chose. Pourquoi pas maintenant? Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Les moyens, à l'époque, étaient plus importants qu'aujourd'hui. À l'époque, les moyens étaient plus importants. Je crois que les présidents de clubs aussi s'y mettaient. Maintenant, vous savez que très peu de présidents de clubs ont les moyens de s'y mettre. Même au niveau des clubs qui sont des clubs corporatifs.
j'estime qu'il y a beaucoup de problèmes là, parce que la dernière fois, je crois que le port était joué au Bénin, et que nous avons été battus par un club du nord du Bénin. Donc tout ça doit nous laisser, de réfléchir à cela. Je crois qu'il y a M. Elicha qui veut intervenir. Oui, ça veut dire que le classement du Togo aujourd'hui, cela s'explique, 35e africain, 127e mondial, ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique par tout ce que nous venons de dire, hein. C'est ça. Donc pour vous, Claude Leroy n'est pas le seul problème. Non, le Claude Leroy n'est pas le seul problème. Je crois qu'il fait partie du problème, mais il y a également le niveau de nos joueurs, le niveau du championnat. Tout ça, il faut revoir. Pour pouvoir émerger, je crois qu'il faut mettre suffisamment de moyens. Si vous donnez 5 millions à un club, ça ne permet pas à un club de pouvoir avoir une qualité supérieure pour être éligible au niveau continental. Qu'est-ce que les autres font, par exemple, pour être devant, pour réussir? Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens, il faut que nous ayons des entraîneurs bien formés, il faut que nous ayons des arbitres qui sont des arbitres extrêmement bons, il faut que nous ayons des infrastructures sur lesquelles on va jouer. Si nous n'avons pas tout ça, mais quand vous allez, par exemple, la pelouse du stade d'Agaza, mais on ne peut pas faire du football là-bas, c'est pas possible. Vous faites partie de ce club, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais on ne peut pas, parce que ça, ce n'est pas un lieu où on peut faire du football. Hein? Bien. Anani François, un an après la dernière CAN, que dites-vous? Non, mais je ne dirais... Parlez dans le micro. Je ne vous dirai parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon grand frère Assobavi, on est à notre place idéale. Ah ouais, c'est ça. On est à notre place. Ouais. Quand nous n'avons pas des équipes compétitives. Et aujourd'hui, la FIFA met tout ça là en branle avant de donner les notes. On n'a pas d'équipe féminine. On n'en a pas. On ne joue pas du championnat féminin au Togo. On n'a pas d'équipe des jeunes. Ça fait aussi partie du classement. Justement. Les jeunes ne savent pas. Ça fait partie du classement. Tout ça là contribue les notes que la FIFA donne. Si dans votre pays, vous ne pratiquez pas tout ça là, et vous pensez que c'est le championnat d'élite seulement qui va faire qu'on va vous donner les notes, c'est faux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On n'en a pas. Mais c'est-à-dire, nous, on saute sur des occasions, on saute sur des événements et temporairement, on fait quelque chose. Des fois, par magie, ça réussit et on pense qu'on est bon. Quand vous avez parlé tout à l'heure de 2006 jusqu'à maintenant, rien n'est fait de 2006 jusqu'à maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, qui ne seront pas faites. Je ne sais pas quand. Peut-être après nous. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un championnat tout autour du Togo, il n'y a pas en première division que la fédération ne subventionne pas au moins 20 millions par équipe. Tout autour de nous, au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Mali, pas moins de 20 millions pour les équipes de première division. Ça, c'est un point. Maintenant, si vous donnez 20 millions à toute équipe, que ce soit équipe corporative, que ce soit équipe locale, des gens vont aller chercher des sponsoring pour compléter. Même, excusez-moi, nous qui sommes au port, on a des difficultés. Parce que l'argent ne rentre pas. On sort l'argent. Il y a le conseil d'administration, il y a la visuelle nationale qui regarde dedans. Donc, tout ce qui est fait là-bas, il doit avoir la traçabilité par rapport aux autres équipes. Quand les autres équipes n'ont pas 20 millions, nous, on ne peut pas dépenser 20 millions. C'est le fair play financier. Justement, et c'est ce qui arrive que les gens pensent que c'est parce qu'il y a le port, c'est parce qu'il y a Dito, il y a OTR, qu'eux, ils doivent puiser dedans. Non. Je vous dis, c'est faux. On vous demande, le salaire de celui-là, c'est combien? Les équipes là, combien ils prennent comme salaire? On vous le demande. L'entraîneur, votre entraîneur, vous voulez qu'il gagne ça? Les autres entraîneurs, ils gagnent combien? On se remet et au niveau des autres comme ça. C'est comme ça se passe. Donc, notre classement est meilleur. Voilà. Pour le moment. Depuis un an, l'équipe nationale a progressé ou régressé? Très, très, très régressé. Très, très régressé. Maintenant, j'en viens. Quand vous avez une pléiade d'équipes en première division, par exemple, on a 16 équipes. Vous avez vu la différence entre l'année dernière et cette année. Quand on était à ce niveau du championnat, vous avez vu l'écart qui s'est creusé. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas d'écart. Maintenant, quand vous dispatchez les talents, parce qu'il y a des équipes, il y a des joueurs qui ont entendu, voici, mon équipe va jouer en deuxième division avant d'aller jouer dans une équipe. Quand il va y avoir 12 équipes, les meilleurs joueurs vont se cantonner dans les 12 équipes de première division. Et là, on verra du beau football, du grand football. Maintenant,
Tout le monde veut aller jouer en première division, mais les équipes montent chaque année de 14 à 16, de 16 à 18, de 18 à 20. Mais les joueurs vont s'éparpiller, puisque c'est des joueurs qui n'ont pas fait, certains qui n'ont pas fait le centre, certains qui ont joué dans les quartiers, certains qui ont joué les petits poteaux, certains qui ont joué le Maracana pour venir en première division en même temps. On ne peut pas avoir des grands joueurs, on ne peut pas avoir du bon championnat, comme l'a dit M. Elicha et tous les autres qui sont à la table ici. On ne peut jamais avoir un bon championnat en éparpillant des talents qui ne sont pas regroupés dans une catégorie de championnat donné, première et deuxième division. On ne peut jamais avoir. Donc, c'est nous-mêmes qui cloisons notre fosse. Il faudrait qu'on s'attende pour rentrer dans la fosse. Voilà. Et puis, je voulais dire quelque chose rapidement pour les... Mais ce qu'il a dit, ce qui est très important, c'est que vous voyez aujourd'hui que les équipes sont au niveau des résultats, sont vraiment instables. Ça veut dire que les éléments sont éparpillés. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille à Gaza, jouer à Kara, match nul. On a même failli battre ACK. On a failli battre ACK. Ça veut dire que le fait qu'on n'ait pas une élite du football au Togo, ça fait que il y a une instabilité au niveau des résultats. Demain, Dito peut se faire battre par Toliti, qui est en bas, tout ça. Et ça prouve que le niveau n'augmente pas. Bien, oui. Oncle Sam. Oui, je suis totalement en phase avec les confrères et surtout avec Espoir Asogbabi par rapport au dossier Claude Leroy. Il n'est pas le problème. Le football togolais n'a pas de fondation. On n'a pas de fondation. Si vous n'avez pas de... Il n'y avait pas la fondation, mais d'autres ont réussi. Didier Six, par exemple, a réussi à faire quelque chose. Est-ce que c'est réussi? Je dis que là où nous sommes aujourd'hui, même si Didier Six avait remporté la CAN pour nous, le problème restait posé parce que nous avions l'équipe nationale en haut, contrairement au Mali, au Burkina Faso, c'est des gens qui font du travail en profondeur, s'il te plaît. Ils sont toujours présents à la CAN U17, U20. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? We are sleeping. Nous sommes en train de dormir. C'est ce que nous disons. Maintenant, ce que notre ami Anani a dit, encore une fois, comment vous pouvez faire le football des jeunes si vous n'avez pas de club? AS Togoport va jouer. Où sont les U17 d'AS Togoport? Où sont-ils? On va tricher. Ça n'est pas normal. On peut renvoyer Claude Leroy aujourd'hui, celui qui va venir. Ouais. C'est le même problème. Et si nous nous prenons garde, nous allons être les derniers des derniers. Voilà pourquoi quelqu'un comme ça, quand nous avons des projets, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on dise, voilà, ce n'est pas la perfection, mais il faut que nous nous réveillons. Nous sommes en train de dormir. Ce n'est pas... Et je veux mettre un souhait ici, s'il vous plaît. J'écoute les radios, les télés et autres. Je souhaite que nous fassions en sorte que M. Claude Leroy ne parte pas ici comme les autres sont partis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous n'avons pas besoin d'être, voilà, de tirer sur lui, franchement. Beaucoup disent qu'il est venu pour sa retraite. Bon, moi ce que je dis, je ne prends pas sa défense, mais je dis que nous avons à nous organiser pour notre football. Je dis, par exemple, personnellement, je dis à cœur ouvert. On dit 2019. Encore une fois, c'est une répétition, mais qui vous sont présents dehors. Même si nous remportons la CAN 2019, on est qualifié que nous la rapportons, le problème serait resté posé. Il faut que nous fassions, que nous partions de la fondation. Ce n'est pas on dit, Tom Sefine n'est pas bon. Allez, on dit ceci n'est pas bon. On dit, Claude Leroy n'est pas bon. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, le sujet devient intéressant. On va y aller un peu. Oui, rapidement ajouter. Le DTN doit beaucoup m'excuser, mais je crois que nous avons des problèmes. Nous avons eu des problèmes. Et si M. Elicha me parle ici que Claude Leroy n'est pas un problème de ne pas le renvoyer, je dis faux. Excusez-moi, je dis faux. Parce que nous avons des problèmes. Et nous sommes dans des problèmes. Comment on peut me dire qu'un sélectionneur qui vient au Togo, comme Claude Leroy, qui a parcouru pas mal d'équipes en Afrique, il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Vous êtes le DTN de la fédération. On ne sait pas s'il est venu pour coacher l'équipe A, on ne sait pas s'il est venu pour organiser la fédération, on ne sait pas s'il est venu pour organiser le rendement des jeunes ou créer des centres, et vous me dites que de ne pas le renvoyer. Je dis non, monsieur Elicha. Excusez-moi, je dis non. Mais il doit partir. Si nous avons des problèmes, on amène quelqu'un pour venir s'occuper d'une partie de nos problèmes, c'est-à-dire de venir s'occuper de l'équipe A. Et il est venu diviser l'équipe A. Il a renvoyé certaines personnes, il nous a ramené des jeunes du centre, même pas du centre, pour vouloir
pour vouloir et nous dire que lui, il n'a pas trouvé de sang, il n'a pas trouvé de bons joueurs. On ramène des jeunes du Sable Rouge pour venir en équipe A. Monsieur Elissa, vous dit en face, je vous dis, c'est faux. C'est faux. Vous ne défendez pas Monsieur Claude Leroy. Il avait dit c'est un super. Actuellement, il est où aujourd'hui? Et Logosso est où aujourd'hui? Je dis, monsieur Elissa, en tant que directeur technique national, je vous dis non. Donc, ne parlez pas dans le sujet de Claude Leroy. Il est libre de c'est mon directeur technique. Oui. Je l'aime pour tout ce qu'il fait, mais je dis de nous laisser parler de Claude Leroy. Parce que là. Ou bien, non, c'est le fair play. Nous sommes en football, oui. C'est que j'ai à dire, moi, je suis parfaitement d'accord avec le doyen Sogbavi que Claude Leroy n'est pas le seul problème. Il est bien vrai. On avait nos problèmes. Mais Claude Leroy est venu en rajouter. Il est venu aggraver la situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, vous me posez la question? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais si aujourd'hui, le DTN en face nous dit aujourd'hui qu'on ne doit pas renvoyer Claude Leroy, mais après la CAN, qu'on nous fasse un bilan, dire que c'est parce que ça a marché, parce qu'on a réussi à lancer à Adebayor. Mais c'est le football togolais à Adebayor? Mais ce n'est pas possible. Je dis bien, aujourd'hui, moi, le problème du Togo, même si on avait nos problèmes, avant quand même le Togo avait des problèmes et l'équipe nationale marchait, c'était un peu, on avait des résultats, le classement était mieux. Même si on sait que le Togo n'a pas de base, mais il ne faut pas que les viennent détruire encore. Actuellement, on est en train de détruire le football togolais. Il faut qu'on a le coulage de le tirer. Si aujourd'hui, le DTN, c'est parce qu'il est à côté de Claude Leroy, qui n'intervient pas dans le programme de Claude Leroy, nous dit que Claude Leroy n'est pas le problème, parce qu'on nous a dit bien que les deux ne collaborent pas. Alors là, pourquoi il va dire de ne pas le renvoyer? Claude Leroy, c'est la solution. À le renvoyer, moi, c'est la solution. Donc, on ne peut pas nous dire que Claude Leroy, pour moi, il est venu là détruire nos éperviers, même si au niveau du championnat, ça ne sonne pas bien. On est en train de faire glama, mais lui, il a détruit l'équipe nationale. Il a détruit l'équipe nationale. Donc, Claude Leroy, il est temps qu'on a le courage de lui dire comment on a un sélectionneur. La fédération nous dit qu'ils ne connaissent pas le contrat du sélectionneur national. Le ministère nous dit qu'on ne connaît pas le contrat. Alors là, il est quoi alors? Mais il est temps qu'on le dise. On a le courage de le dire. Oui. Juste une seconde pour dire. Oui. Moi, ce qui m'intéresse le plus en football, c'est le fair play. Si quelqu'un doit s'en prendre à Claude Leroy, peut-être c'est le DTN le plus. Ok? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous trouvez que c'est bon tout ce qu'il fait? Je dis que par exemple, lorsqu'on fait un projet de jeunes et qu'on ne voit pas le DTN là, il y a problème. Mais je dis, en réalité, je ne m'en prends pas à Claude Leroy. La meilleure façon de critiquer quelqu'un, c'est de proposer quelque chose de concret. Et je dis, on ne peut pas faire le football de jeunes tant que vous n'avez pas de club. Vous allez sélectionner les talents là pour quel club? Donc je reviens à mon projet. Je ne regarde pas. Maintenant, la précision que je donne, c'est que ça n'est pas la peine d'utiliser la violence. Ce n'est pas la peine qu'on dise que dans chaque pays et au Togo, que chaque entraîneur qui vient, il parle mal. Il part plutôt mal. Ok? S'il doit partir, il faut qu'il parte comme on part d'un pays. Ailleurs, ça a été toujours comme ça. Oui, mais ailleurs, ce n'est pas toujours un bon exemple. Le football est comme ça. Le football est comme ça, mais c'est le world c'est pas bon. Non, le fair play. Le football de guerre. Très bien. On va se calmer. Le football réel. Oui. Pour vous, on doit le renvoyer. Oui. Est-ce que c'est la même chose chez vous, Mama Wiao? Non, moi je dis ce qu'il a fait dans les autres pays et que ça a marché. Il faut essayer de l'obliger ou bien de définir des bases sur lesquelles il doit refaire. Ça a marché dans certains pays. Au Cameroun. En 88. Oui, au Ghana. 30 ans au déjà. Ghana. En Guinée-Équatoriale, je crois. Non, il n'était pas là. Il est venu avec... Le Ghana, il avait joué les demi-finales de la CAN 2008. Au Ghana, on l'avait renvoyé. Hein. Ça, si vous ne le savez pas, M. Wiao. On l'avait renvoyé au Ghana. Au Congo, il a fait. Comment il fait sa détection? Comment il procède pour pouvoir ressortir des talents pour jouer en équipe nationale? Il faudra maintenant s'asseoir et définir des bases sur lesquelles il doit refaire les mêmes choses ici pour réussir. Quand? Oui, mais... Laissez-le terminer. Vous oubliez une chose. Il a un contrat jusqu'à 2019. On a fait cela avec d'autres entraîneurs. On a pris des décisions unilatérales et ça nous a coûté. Il faut éviter cela. Parce qu'il y a des clauses, on ne sait pas quelle clause il y a dans son contrat. Est-ce qu'il a un contrat? Il doit en avoir. Encore qu'on ne connaît pas son contrat. Peut-être il y a des clauses qui nous contraignent après à débourser des sommes pharaoniques, des sommes colossales. Bon,
c'est ma solution, ma proposition au niveau de au nom de la JFT. Bon, de l'autre côté, je pense que le championnat, depuis 2 ans, est encore en phase de retrouver ses lettres de noblesse. Monsieur Asogbavi a dit que le Togo a des joueurs trop faibles. Vous avez été joueur, Moi, j'ai encore envie de refouler les pelouses ces dernières 2 années. Franchement, surtout cette année, les matchs qu'on a joués déjà, ceux que j'ai suivis, le niveau monte un peu. La preuve est que vous avez reçu ici deux Togolais de différents pays. L'autre est entraîneur au Burkina, l'autre est revenu du Bénin, il a été champion. Ils ont témoigné que ce qu'ils sont venus voir ici, naturellement, le Togolais est plus fort que voilà. Les autres, oui. Et je veux suivre leur raisonnement dans le sens où ils disent qu'il faudrait plus de moyens. Les 2 autres aussi qui sont venus ici, entraîneurs qui officient dans les 2 pays, ont parlé de moyens. La différence est au niveau des moyens. Si on y met, ça va faire quelque chose de bien. Bien. Et on va continuer rapidement. On n'a plus beaucoup de temps pour la 13e journée. On va donner le calendrier et puis parler de la recrudescence de la violence dans les stades. Et ce n'est pas bien pour un bon football d'ailleurs. Pour cette 13e journée, on a Koroki ASK, c'est un match qui s'annonce intéressant à Tchamba. Gomido Semassi, c'est le sommet. Au grand stade de Palimé, les Showboys contre les guerriers de Tchaoudjo. Ce sera plein, certainement. Kotoko reçoit Bikiti. Ange Football Club reçoit le champion en titre, l'AS Togoport. Unisport ASOTR, Asokode Asko, Fouadan à Kara, Espoir, Maranatha à Thévier, à Gaza Dito. Alomé, c'est le derby de la capitale. En tout cas, il y a des matchs complètement intéressants. Au niveau de la 2e division, c'est la dernière journée de la phase aller. Si nous prenons la poule B, nous avons ce match entre Hirondelle, il faut dire à Tabligbo, Kiti, Arabia, à Badou. Boulessou, Entente à Nero, Asfosa et SNPT à Blogame. Étoile filante, Abou Ossé, qui joue donc aussi à Lomé. Et nous revenons tout de suite avant de parler, de faire un bilan par rapport au match international amical de l'Est Togoport à Parakou au nord du Bénin. La violence revient peu à peu dans les stades. Iko Rodrigue, qu'est-ce qui explique ça? Vous savez, il faut toujours continuer l'éducation. Encore? Il faut toujours continuer. Il ne faut pas cesser, il faut toujours continuer l'éducation des acteurs. Et quand je parle d'acteurs, je ne parle pas simplement des supporters qui se déplacent pour aller suivre des matchs. Tout à l'heure, notre confrère Guler, il faisait allusion aux officiels de match. Premièrement, les officiels de match. C'est vrai que j'ai eu la chance d'assister aux réunions techniques. Les officiels de match, ils ont ce discours. Occupez-vous de ce que vous devez faire. Les arbitres feront ce qu'ils feront. Vous êtes des dirigeants, occupez-vous de votre club. C'est vrai, les dirigeants vont sensibiliser les supporters. Les dirigeants vont sensibiliser leur staff technique. Les dirigeants vont retransmettre ce qu'ils disent des réunions techniques à leurs joueurs, à leurs supporters. Mais il y a également ces officiels également qui doivent être à la hauteur. Moi, je le dis parce que M. François est là, nous avons assisté à des réunions techniques. Nous retournons pour retransmettre ça. Mais il y a des faits de jeu également qui révoltent le public. On vous dira que c'est l'entraîneur qui, par rapport à ses gestes, révolte le public. Mais il y a des arbitres également qui ratent des matchs. Il y a des commissaires de match également qui n'arrivent pas à pondre des rapports efficients sur des arbitres par rapport à la prestation. Donc je pense que tout cela amène également des violences. Vous imaginez, je donne encore l'exemple du match d'Agaza à Kara contre ASK. Aujourd'hui, beaucoup l'ont reconnu. Il n'y a pas de distance entre les équipes. Il suffisait, la dernière fois, je mets encore l'exemple d'Agaza. Agaza était à 13 points avant d'aller à Kara pour jouer à ASK. Il suffisait que Agaza prenne les 3 points. Aujourd'hui, Agaza qui a pris 1 point à la 11e place, il suffisait qu'Agaza prenne les 3 points là, Agaza serait à la 8e place. Vous imaginez les conséquences que le raté peut-être d'une décision d'un arbitre peut advenir à un club. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous parlez de Coty. Qu'est-ce qu'il a fait? Je parle de Coty. Peut-être que les gens vont dire que je suis un peu sévère avec Coty, mais je mesure un peu les conséquences de ces erreurs. Cet arbitre-là, je l'ai dit hier dans une émission ici même,
cet arbitre-là, j'ai souligné seulement 3 faits. J'ai dit, dans le jeu, cet arbitre, c'est normal, il est le maître du jeu. C'est les arbitres également qui décomptent les temps additionnels. Mais cet arbitre, en première mi-temps, Agaza a fait un changement. Il y a eu un blessé pour Agaza. Agaza a fait un changement. Mais dans tout ce temps-là, cet arbitre a montré 1 minute de temps additionnel. En deuxième mi-temps, l'équipe d'Agaza n'a pas fait de remplacement. L'équipe d'ACK a fait 2 remplacements. Mais cet arbitre a montré 5 minutes de temps additionnel. Ça également, il n'y a pas de problème. On se demande comment est-ce que ces arbitres-là font pour décider de leur temps additionnel. Au même moment, c'est à la dernière minute que cet arbitre, sur une faute de main d'un attaquant de ASK dans le camp, dans la surface de réparation d'Agaza, cet arbitre-là accorde un pénalty à ASK. Est-ce que c'est pas parce que vous étiez loin que vous avez vu peut-être que c'est la main de l'attaquant de l'ASK? Je suis sur le terrain, je fais mon appréciation. Mais tout cela, d'abord sur les 5 minutes de temps additionnel, et à la dernière minute du temps additionnel, cet arbitre-là accorde un pénalty. Et ça se joue comme ça. Moi, j'ai retracé les faits. Au-delà de ça, au même moment, j'ai dit encore quelque chose que j'ai relevé à Kara la dernière fois. À ce cas, on était à un match, on était à 1-1. Il restait 15 minutes. C'est les ramasseurs de balles qui posent le ballon pour le goal d'Agaza. Ce qui énerve le goal. Par 3 fois, le goal a signifié ça à l'arbitre. Une troisième fois, c'est le carton jaune qui a été adressé au goal. Au-delà de ça, au même moment que le ramasseur pose le ballon, il y a un autre qui envoie le ballon pour que Agaza puisse jouer vite. Un défenseur voulant mettre hors de jeu, de l'aire de jeu, le ballon qui est venu, qui savait 2 ballons, l'arbitre dit que le joueur joue le jeu et lui a brandi un deuxième carton jaune. Agaza termine le match à 10. À 10, Agaza a eu les ressources nécessaires pour marquer un deuxième but. L'arbitre a tout fait pour que Agaza puisse partir avec le point du match nul. Donc je le dis parce que ces choses-là révoltent. Et à un match prochain maintenant, il suffit que l'arbitre fasse quelque chose, le public remet ce qui est passé. Et c'est ça qui également révolte. Aujourd'hui, on appelle les uns et les autres à amener beaucoup de forces de sécurité. À des moments, les forces de sécurité également n'arrivent pas à résister. C'est ça, c'est un effet de foule. Les forces de sécurité sont dépassées. Mais moi, je dis, nous, en tant que dirigeants de club, ou bien en tant que responsables, nous qui peut-être côtoyons des clubs, nous avons le rôle de sensibilisation. Nous irons toujours à la sensibilisation. Mais je vous dis qu'il faudrait également que les officiels puissent faire le maximum. Tout à l'heure, M. Assogabi parlait de la formation. Il parlait de la formation. C'est vrai, nous devons avoir des arbitres bien formés. Et je parle encore d'arbitrage parce que nous sommes en championnat. Ça va revenir. Imaginez combien d'arbitres togolais sont sélectionnés dans les compétitions internationales. Il n'y en a pas pour le Chan. Donc, ça veut dire que nous devons nous remettre en cause. Nous ne le disons pas parce que c'est nos clubs qui sont frustrés, mais nous le disons également pour l'évolution du football national. Espoir Assogbavi, la violence qui revient, mais on ne comprend toujours pas. Oui, mais je crois qu'une des causes, c'est ce qu'il vient de dire. Mais je crois qu'il y a également d'autres causes. Il y a, à mon avis, il y a les velléités identitaires aussi. Parce que vous voyez qu'un supporter qui s'identifie par rapport à un club, à une préfecture ou bien à une ethnie, ça aussi, c'est des problèmes. Mais il faut aussi pas oublier qu'aujourd'hui, les turbulences politiques de notre pays peuvent également être à la cause de ces troubles. Il y a des gens mal intentionnés qui confondent la rue et le stade. Parce que pour aller exprimer son opinion politique, je crois qu'on peut le faire dans la rue. Mais il y a des gens qui viennent au stade sous le couvert du football, peuvent également le faire. Et ce qu'il a dit est très important parce que aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de formation au niveau des arbitres, mais au niveau également des commissaires au match, parce qu'il faut que, si les arbitres commettent des erreurs, il faut qu'à la fin du match, le commissaire au match puisse effectivement relever ces erreurs-là pour que prochainement, les mêmes erreurs ne se répètent. Bon, si ce qu'il a dit est vrai, moi, je n'étais pas au stade de Kara, mais si ce qu'il a dit est vrai, un arbitre ne peut pas faire accorder 5 minutes d'arrêt de jeu sur 2 changements parce que les changements font 30 secondes. Donc, si cela a été fait, et si c'est vrai que le pénalty n'était pas justifié, il appartiendrait, je crois, à ce que ces erreurs-là ne reviennent plus. Moi, je crois également qu'au niveau de la sécurité, il faut également que dans les réunions techniques, on en parle suffisamment. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment
et qu'on ne prenne pas les dispositions d'avant-match pour la sécurité. Moi, je suggérerais même que la fédération aurait pu actuellement convoquer une réunion avec les clubs, les ligues, pour parler suffisamment de ce problème et pour avoir une conduite à tenir. Je crois que c'est important et qu'on vienne même au problème des stadiers. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, les policiers ne viennent pas dans la scène du stade. Ce sont les stadiers qui font ce travail-là. Et je crois qu'à ce niveau, la fédération peut demander même à la FIFA, à la CAF, d'avoir un officier de sécurité pour former les gens, pour que nous ayons dans les stades des stadiers pour suivre le J'irai loin pour parler de la vidéosurveillance, mais aujourd'hui, je crois que ce serait mais on n'en a pas les moyens, parce qu'il faut également pouvoir détecter ceux qui le font, ceux qui font ces débordements, ceux qui créent ces problèmes de violence. On a un officier de sécurité au Togo. Hein. Oui, mais je sais. Moi-même, je fais officier de sécurité pour les matchs. Oui, le commissaire Abete et monsieur Kossivi également. Donc, il faut former les gens. C'est comme ça qu'il faut être récurrent. Il faut créer des conditions. Moi, je crois que la fédération doit pouvoir rassembler les clubs et les ligues pour ensemble réfléchir à ce problème-là, pour trouver une solution, parce que ça devient sérieux. Le problème de l'arbitrage au Togo est un problème très sérieux. Et je crois que moi, j'ai l'impression que nous ne présentons pas suffisamment. Moi, j'ai regardé la dernière fois le match entre la Côte d'Ivoire. Je reviens un peu pour conclure. Et la Namibie a battu la Côte d'Ivoire 2-0. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... C'est la Zambie qui a battu 1-0. La Namibie, c'est 1-0. Oui. Mais c'est pour vous dire, est-ce que nous prenons suffisamment sérieux le problème? Parce que si la Namibie vient battre la Côte d'Ivoire, qui est quand même l'un des pays phares en Afrique, ça veut dire qu'il y a des problèmes chez nous. Donc tout ça là, il faut que nous réfléchissions, et c'est seulement autour d'une table que nous pouvons s'asseoir pour régler ces problèmes-là et remettre en route notre football. Oui, Anani François, qu'est-ce qui explique le retour de la violence dans les stades? Je crois que d'aucuns l'ont déjà souligné. Il faut une formation de toutes les composants du football aujourd'hui, y compris les arbitres, les secrétaires généraux, les ligues, les districts, et beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à une réunion technique qui est conduite par un commissaire de match, et que ce commissaire de match, excusez-moi, ne connaît pas tous les rouages d'une réunion technique, et vous sentez en même temps que la réunion technique là, parce que la réunion technique d'avant-match, c'est le début d'un match le soir. C'est le début d'un match le soir. Je vais vous donner un exemple. À une réunion technique où un responsable de club ou quelqu'un de la ligue, et de la localité, il sort une feuille, il prend la parole, il ne dit pas les trucs essentiels, mais il dit des trucs extra-sportifs. Vous venez, vous descendez ici, vous ne mettez pas de l'eau ici. C'est pas une réunion technique. C'est pas une réunion technique. On ne parle pas du match, on parle d'autre chose. On ne parle pas comment on va mettre les gens dans les supporters. Comment on va mettre des gens. Tout cas. Moi, j'ai écouté la dernière fois, et ça fait 2 fois que j'ai suivi, je ne dis pas 2 commissaires au match, par rapport à ce que, puisque moi, excusez-moi, je suis dans le football, c'est pas aujourd'hui, et j'ai suivi 2 anciens arbitres ou commissaires au match. C'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. À Palimé, à la réunion technique, déjà, excusez-moi, j'ai senti que ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas les dirigeants, c'est pas les mots qu'il faut placer à une réunion technique. Moi, je l'ai dit, que les gars, sortez de l'ornière, sortez du bas de je ne sais pas quoi. Parce que à une réunion technique, on parle des choses qui sont football d'aujourd'hui, des nouvelles règles. On parle de ce que vous pouvez faire. Quand vous parlez d'autres choses à la réunion technique, ça veut dire que vous ne maîtrisez rien. Vous ne pouvez pas maîtriser vos stadiers. On appelle stadier, ou bien on appelle vigile au Togo. Mais des gens qui sont fanatiques de leur club, qui ne veulent rien faire, mais qui veulent que lui, on m'a dit que je suis vigile ou quoi. On peut lancer des trucs sur les arbitres, on peut aller pousser les joueurs, on peut jeter des opioïdes sur les joueurs qui se chauffent de tout là. Et c'est celui qu'on dit vigile, ou c'est-à-dire qu'on a mis l'habit de vigile, qui contribue à ça dans un stade. Je vous dis, dans un stade. Et que les gens s'étonnent que c'est un contrôleur du club qui fait ça. Et on te dit que la violence, ça vient de nulle part. Ça vient de l'enceinte de l'équipe qui reçoit. Moi, je vous l'ai dit. Mais il faut entretenir vos vigiles que vous avez.
mentalement, moralement, il faut savoir. Qui visite peut également provoquer la violence. Justement, parce que quand vous mettez tout le monde vigile, on est combien à la table? Si on est une dizaine à peu près, 8 ou 6. Mais il faut connaître le tempérament de tout le monde. On ne prend pas n'importe qui pour être vigile. Si tu sais que celui-là, il est violent d'habitude, tu sais que celui-là, il ne sait pas comment parler aux gens, on ne met pas dans le vigile. Quand tu le mets dans le vigile, tu provoques déjà les gens à faire de la violence. Bien. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé à peu près à Palimé. Et quand Togo Port voyage, nous, on a été toujours victimes. Les gens disent qu'on est à l'aise, on est patati. Tu ne vas jamais entendre que Togo Port a créé avec ses supporters de la bagarre sur un terrain. Pourtant, on nous menace. Mais nous, les dirigeants qui accompagnent et les supporters, les joueurs, on a des discours de fair play envers nos supporters et nos joueurs. Et tu ne vas jamais entendre qu'on a provoqué quelqu'un, Togo Port a provoqué quelqu'un, ou bien quelqu'un est venu à Lomé, et un club est venu à Lomé, voilà. Et Togo Port a refusé d'aller au vestiaire, de faire ceci, de faire ceci. Donc, à chaque, normalement, le championnat, il reste 2 journées ou 3 journées, ça va s'arrêter, 2 et 3 journées. Avant qu'on ne recommence la deuxième phase, il faudrait une sensibilisation de la fédération. Qu'il y ait les moyens ou pas, il faudrait une sensibilisation de la fédération avec tous les composants, les fair play, les doyens des commissaires au match, et le président des arbitres, ainsi de suite, pour passer dans toutes les localités ou regrouper les régions pour leur parler vraiment du fair play. Et en dernier lieu, vous pensez que si aujourd'hui, on dit en première division, vous avez 30 millions par club, en deuxième division, vous avez 20 millions par club, les gens diront, mais si je quitte la première division, je viens en deuxième division, avec cet argent, je peux remonter. Donc, il n'y aura pas trop de frustration parmi les supporters. Bien. Quand on descend en deuxième division, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On sait que financièrement, au moins, on a l'argent. Il y a ça aussi qui contribue. Bien. Les gens ont peur d'aller en deuxième division parce que ce qui se passe là-bas, on ne maîtrise pas parce qu'avec les miettes. Donc, il y a tout ça là qui contribue. Ok, on vous a compris. Mohamed, rapidement. Ouais, je pense que les gens ont tout dit. Mais ce que j'aimerais ajouter, tout ça là, ça dépend de l'inorganisation de notre football. Et puis, pardon, c'est parce que le football se déroule, on dit que des fois on faisait la fédération qui a du sérieux. Mais au fond, ce n'est pas du sérieux qu'ils sont en train de faire. Il y a des années sur l'autre. J'interviens quelque chose. Il faut parler de commissaire au match. J'avais dit ça l'année passée ici. Un commissaire au match, à la veille de la rencontre, ne sait pas quels sont les clubs qui devaient jouer. Oh. Alors qu'il a été désigné pour le match. Et puis, par exemple, l'année passée, il y avait un club de deuxième division à 3 journées de la fin, à 4 journées de la fin, savait qu'il n'y a pas de descente. Mais nous, on se tiraillait. Je dis sérieux, quand le match, quelqu'un veut de preuves, je veux le dire, c'est telle personne, savait qu'il n'y a pas de descente. Donc vous voyez, donc au fait fort, bon, c'est comme si on est là, cette fédération est arrivée, il savait que c'était des problèmes, on pensait qu'il devait mieux faire. Bon, on a souvent parlé des formations depuis la première année passée, ils nous ont promis, on ne sait pas jusqu'à quand cela va commencer. Tout ça, ça dépend des formations et de l'organisation au niveau de la fédération, puis au niveau des clubs même. Comment les clubs organisent leurs rencontres? En principe, quand il y a un match, qu'est-ce qu'un club fait pour la rencontre? Il y a tout ça là aussi. Et puis tout le monde a été, surtout les entraîneurs, tout ça aussi. Bon, il faut parler aussi. Que des fois, il y a des entraîneurs aussi qui incitent. Mais au sein des clubs même, il y a des entraîneurs qui frustrent les supporters à envahir le stade parce que les entraîneurs qui, par complaisance, se mettent en conflit avec des joueurs pour des inutilités. Mais si il y a un entraîneur qui a des problèmes avec des joueurs, il y a les dirigeants. Il y a des dirigeants, donc c'est pourquoi il n'y a pas de l'organisation des clubs. Il faut que nos clubs soient bien organisés. Il ne faut pas avoir seulement un bureau de 15 membres, bien de 12 membres, et seulement ça suffit. Non, il faut des commissions au sein des clubs. Telle commission est chargée de faire ceci, telle commission de faire cela, c'est ce qui peut marcher. Sinon, il faut avoir seulement des bureaux pour dire qu'on a des clubs. Ça ne suffit pas. Selon, oncle Sam, la violence, on peut l'éradiquer à condition que nous ayons des moyens à donner à la direction technique nationale et puis à la commission Fair Play pour enseigner le football. Oui. Enseigner le football, j'insiste là-dessus. Les gens ne savent pas ce que c'est le football. On aime, mais on ne sait pas. On ne sait pas, nous faisons le football, F-O-U. Ball, c'est ça. Il faut enseigner le football. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut que les gens mettre fin à la violence. Que les gens sachent que, au-delà des résultats, ce qui compte le plus, c'est les rapports humains. C'est ça. Les gens ne le savent pas. Les gens, ils croient que non, il faut gagner pour dire que nous sommes les plus forts. C'est faux. Or, l'enseigner aussi, c'est dire aux jeunes que celui qui violente, se violente. Parce que c'est la loi. Tout ce que tu fais comme violence, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, tu payes cash.
Les gens ne le savent pas, il faut connaître la loi. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, ça c'est spirituel. Je m'excuse, hein, c'est le technicien qui passe spirituel. C'est aussi simple comme ça. C'est simple. Bien. Voilà. Maman Ouiaou, rapidement avant de changer de sujet. Oui, en quelques mots. Est-ce que quand on parle de sensibilisation, est-ce que la cible même est touchée? La cible, c'est quoi selon vous? C'est qui? C'est ceux qui violentent. Il y a les incitateurs, mais ceux qui violentent, qui ne comprennent rien en ce qu'ils font à l'instant T, est-ce qu'ils sont touchés par la sensibilisation elle-même? Par exemple, on arrive dans une localité, on veut réunir les supporters. Est-ce que ceux qui viennent au stade, qui sont fervents au niveau de leur club comme supporters, est-ce qu'ils viennent écouter le message? Il faut attaquer le problème là-bas. Et alors, nous avons pensé, en attendant que la commission Fair Play et la direction technique nationale puissent commencer la sensibilisation ou continuer comme ils le disent, nous avons proposé, et déjà nous avons proposé à la fédération que nous avons un message à passer, et je pense qu'ils ont donné tacitement leur accord. Avant le début de la rencontre et à la mi-temps, nous avons des tracts à partager, de la non-violence à partager, même dans les méandres du stade. Aux supporters, la plupart des supporters l'auront avant le début. Et quand on commence la rencontre, on ne gêne personne, il faut suivre. À la mi-temps, ceux qui ne l'ont pas, on va réussir à les toucher avec ce message. Parce que le jour du match même, les plus brutaux, là, ils arrivent. Ceux qui sont inconditionnels du club, ils arrivent. Mais à la réunion ou bien à la rencontre de sensibilisation dans les villages, dans les contrées, je pense qu'eux, ils ne viennent pas. C'est ça notre solution. En attendant que... distribuer des messages. Voilà. Et quel genre de message, par exemple? Un exemple? Oui, la FTF ou bien la JFT dit non à la violence. Tout simplement. Ils lisent ça. Ça peut travailler. Voilà. Bien. Et nous parlons de l'AS Togoport qui va jouer contre Ange. Apparemment, c'est une proie facile pour les portuaires qui veulent revenir au sommet de ce classement. Ange, en tout cas, a priori, n'est pas favori dans ce match. Mais ce dont on va parler, c'est ce voyage pour ce match international amical contre les Buffles du Borgou. C'était mercredi dernier. Un premier essai avant d'attaquer la campagne africaine. C'est le seul match que vous allez faire, monsieur Anani François, ou bien il reste d'autres matchs à faire? Je vous remercie. Et puis d'abord, je vais dire rapidement qu'il n'y a pas de match facile en championnat. Si nous jouons contre Kotoko aujourd'hui, ce n'est pas un match facile. Kotoko ne perd pas par 4 oui, 5-0. sur le papier, on dit non, l'année dernière... Non. Tu sais, les équipes, on a déjà parlé de ça. Les équipes se valent maintenant dans ce championnat. Hein. C'est pour ça le résultat mais Kotoko, ce n'est pas Togoport. Ça, on peut le dire. Ange, l'année dernière, on était plus fort que cette année. Hein. Mais Ange nous a battus. Aller-retour l'année dernière. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ange, qui s'est sauvé, veut encore rééditer. Mais nous préparons le championnat et la Coupe d'Afrique, comme vous venez de le dire. Donc, ce n'est pas un match facile. On prend ce match comme des matchs tests de notre Coupe d'Afrique. Donc, ça veut dire que c'est un grand match pour nous. Bien. Nous, on va là-bas, pas pour ne pas perdre, mais pour rééditer peut-être l'espoir que nous pensons faire à Parakou quand on vient d'arriver. Comme vous venez de le dire, pour le moment, c'est le match que nous avons pu avoir. Et nous sommes en train, à la recherche d'un autre match rapidement pour voir du côté du Ghana si on peut encore trouver un autre match. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe togolaise la dernière fois qui a pris l'avantage avant de se faire rejoindre puis battre à la fin? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'effets. Et d'abord, je ne vais pas me mettre sous le coupole de la fatigue. Parce qu'il a été dit qu'on jouera chez eux. Mais après, quand on a pris la route par Kara, excusez-moi, quand on devait partir le matin là, c'est à Kara qu'on nous fait savoir que non, ils vont jouer à Parakou et que c'est sur ce terrain qu'ils vont jouer contre ASEC. Donc, le président et toute la fédération souhaitent qu'ils jouent là-bas. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de chercher des matchs. Ils ne savent pas s'ils vont trouver encore d'autres matchs. Donc, sur la route, on ne peut pas retourner. Donc, on était obligé de continuer sur Parakou. On est arrivé le mardi vers 23h. Ah bon? Oui, on est arrivé vers 23h. Le temps de manger, tout ça là, il était presque minuit, heure de chez nous. Hein.
et les enfants sont partis. Et à 8h déjà, on s'est réveillé pour le dégraissage. Et ma foi, on a voyagé avec notre staff médical qui a été au secours rapidement des enfants et on a acheté certains produits pour qu'ils se réveillent. Ce qui a fait que quand on a commencé le match, si vous avez écouté votre envoyé spécial, on a bien commencé le match. Et parce que la fatigue n'est pas encore arrivée. Dans les 15 premières 20 minutes, là, c'est nous qui avons le match. On avait le match et c'est par là qu'on a marqué un but. Mais quand on est revenu, tout là, tu sens la fatigue. Et tu sens un peu la fatigue. Néanmoins, c'est mentalement. On avait voulu faire ce voyage pour montrer aux jeunes que ce qui nous attend, c'est à peu près ça. Vous avez pu relever des lacunes. On a relevé beaucoup de lacunes. Et je crois que à l'absence de deux de nos libéraux qui ne sont pas là, il y a un qui est malade, il y a un qui... Kové et Hakim. Qui n'étaient pas là. Il y avait seulement Issoufou Bouraina et adjoint avec un milieu défensif qui ont joué l'arrière. Je crois que... Et puis, il y a Djadja qui est blessé, qui a voyagé, mais on n'a pas voulu prendre le risque. Puisque la route était longue, il est blessé aux chevilles, donc ce n'est pas la peine de le faire jouer. On ne l'a pas fait jouer. Donc, on a essayé de modifier. Mais je vais dire que c'est au niveau de nos goals, de nos 2 goals qu'on a essayé, qui ont pris des buts, je l'ai dit. Et il y a les 2 gardiens que nous avons. On a 3 gardiens, mais il y a les 2 qui sont habitués, c'est-à-dire Clomegan, Jean-Robert et Dové. Et vous n'êtes pas savoir, ils ont la trappe de l'équipe nationale. Mais ils ne sont pas bons. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons. Dans ce match, ils n'ont pas été à la hauteur. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi. Parce que les buts qu'on a pris, c'est des buts quand même qui pouvaient... oui, on peut éviter. Mais l'attaque aussi n'a pas travaillé. Sinon, on pouvait mener 2-0 avant même que les gens ne reviennent. Il y a certains qui n'ont pas aussi répondu en tant que tel. C'est ce qui a fait que... C'est pour ça que j'ai dit que c'est un match salutaire pour nous. N'eût été la fatigue, n'eût été les dépenses. Je crois qu'il fallait le faire ce match pour pouvoir jauger notre niveau par rapport au championnat. Et c'est ce que nous avons pu faire. Et je crois que c'est salutaire pour nous parce que ça a permis à notre staff technique de relever. Parce qu'après, ensemble avec le président qui a voyagé avec moi et le staff technique, on a essayé de voir ensemble ce qui s'est passé. Même on a eu des conseils des arbitres internationaux béninois qui sont venus de Cotonou pour officier ce match, pour nous dire, mais vous jouez bien. Après, on a vu que vos gardiens là... C'est les arbitres qui nous ont dit ça. Est-ce que, vous êtes qualifié pour la campagne africaine. Est-ce que vous avez mis les moyens? Parce que j'ai entendu le président pour son bilan, il dit oui, on parle de recrutement raté. Avez-vous donné les moyens pour aller chercher des joueurs de haut niveau? Je crois que je vais d'abord remercier parce que vous venez de dire notre président d'honneur, Adegno, Fogan Adegno, qui est le directeur général du port, qui met quand même les moyens suffisants pour que nous puissions aussi être dans la lignée des grandes équipes parce que nous avons une coupe africaine. C'est-à-dire que chez nous, on n'oppose rien au staff technique. On n'a pas recruté des joueurs au staff technique. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le staff technique qui recrute les joueurs. Nous, on ne fait que les suivre. Parce que l'administration devrait pouvoir dire, mais on fait une campagne africaine, on a besoin des joueurs de haut niveau, je vous donne les moyens, allez chercher. Moi, je crois que vous avez raison. Parce que l'une des faiblesses de notre championnat, c'est que nous n'avons pas de joueurs qui viennent d'autres pays pour créer la concurrence. Ça, c'est très important. Il faut que nous arrivions dans notre championnat à faire venir des joueurs d'autres pays, des joueurs, pas des moyens là. Des joueurs de renom qui peuvent relever le niveau et que la concurrence et la stimulation auprès de nos joueurs. Ça aussi, ça manque. Mais je crois que le port aurait pu faire cet effort-là pour faire venir des joueurs peut-être ghanéens et burkinabés, ivoiriens, qui sont des très bons joueurs. Et ça aurait pu créer la stimulation des joueurs. Vous avez pensé à ça? Oui, on a pensé à ça. Vous savez, le compétition africaine, si vous n'avez pas de joueurs africains. Ah oui, si vous n'avez pas de joueurs qui... Le problème du Togo, comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football ne décolle pas au Togo. Vous pensez qu'un club va dépenser, excusez-moi, 10 millions, moyenne, pour aller prendre un joueur. Alors pourquoi jouez-vous le championnat? C'est pour... non, mais c'est pas pour l'Astogoport. Nous avons les petits moyens que nous mettons en marche. Pour si vous voulez aller loin en compétition africaine... Oui, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis que le termine, ou l'ensemble de l'équipe des Togolais aujourd'hui,
C'est-à-dire la fédération nous a limité à un moyen. Le championnat est financé par 5 millions. C'est ce que nous avons. Maintenant, aujourd'hui, tu vas aller dire à ta direction, moi, je veux prendre un joueur de 10 millions. Oui, excusez-moi. Vous n'avez pas d'ambition. Mais c'est déjà limité parce que l'ensemble du football togolais, les équipes du football, quelle équipe à part Togoport, excusez-moi, qui va sortir, qui va aller aujourd'hui, excusez-moi, il y a certains qui peuvent le faire, à dépenser 20 millions pour les préparatifs seulement, c'est-à-dire jouer 3 matchs amicaux. Qui peut le faire sans l'apport du ministère de la Fédération? Qui peut le faire aujourd'hui? Oui, soyons réalistes. Vous n'allez pas vous comparer aux autres. On prend aujourd'hui le Paris Saint-Germain qui paye 30 millions d'euros à Neymar chaque saison. Angers, par exemple, ne le fait pas. Mais Togoport, c'est Togoport. Et tout le monde dit que vous avez les moyens. Et vous en avez. C'est parce que, quand tu parles, l'exemple que tu donnes, c'est parce que ce n'est pas Paris seul qui le fait. Il y a au moins 3 équipes qui peuvent le faire. Et pas au niveau de Paris, mais il y a 3 équipes. Il y a Lyon, il y a Monaco, et il y a Marseille qui vont aussi à peu près... Marseille ne peut pas se permettre. Il y a des équipes qui suivent. Aujourd'hui, quand Togoport dépense... Par exemple, peut suivre. SOTR peut suivre. Quand Togoport dépense 50 millions aujourd'hui, et que les autres ne dépensent... Même les clubs comme dit peuvent suivre. Non. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand Togoport dépense, excusez-moi, 20 millions aujourd'hui pour un joueur, et que les autres ne dépensent pas 5 millions. Vous allez dire quoi à la direction? Vous allez dire quoi au fair play financier? Vous allez dire quoi? Non, mais quand vous dépensez, OTR va dépenser. Dito va dépenser. Aujourd'hui, c'est là que Togoport qui s'est engagé sur le plan africain. Donc, il peut dépenser, il peut dépasser. Non, vous le dites. Si c'est le championnat seulement, on vous comprend. Mais maintenant qu'on veut une compétition, vous le dites bien, je suis d'accord avec vous, vous le dites bien. Mais je vous dis que le fair play financier aujourd'hui demande que nous soyons aussi à la hauteur de toutes les équipes du Togo. C'est ça. C'est ça. Donc c'est là pour juste à vous donner. Mais justement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris des joueurs quand même. Il y a des Maliens. Il y a des Nigériens, mais ce n'est pas des joueurs de trapeaux de grande envergure comme vous le demandez. Vous n'avez pas d'ambition sur l'échiquier africain, oui. Elita, rapidement, on va passer à... Juste un mot par rapport au dossier des gardiens. Quand ils étaient revenus du Bénin, j'ai ouï dire que on n'a pas de gardien. Ça, c'est heureusement. Non, on n'a pas dit. Moi, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de gardien. Non, j'ai ouï dire. Ok. Heureusement que tu as rectifié. Je dis que Anani François a rectifié. Oui. Les gardiens n'étaient pas en forme. Oui. Mais Clomégan Robert, quand même, c'est un gardien. C'est un grand gardien. C'est ce que vous voulez dire. Oui, Théo, si on peut avoir un seul auditeur, on les a trichés. Oui. Tu as rectifié. Bien sûr. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de dire comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Oui, voilà, on va donner la chance à 1 ou 2 auditeurs. On n'a pas... Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va. Ah oui, très bien. Demain, c'est Gomido Sema, si vous serez à Palimé. Ah, ben, vous irez. Oui, je serai à Palimé. Ok. Oui, on vous écoute. Oui, monsieur, c'est pour dire, monsieur Ricard. Oui. Bon, l'argent qui veut, son projet là, qui va gérer ça? L'argent? Oui. Oui, l'argent, lorsqu'on va commencer par cotiser, qui va gérer, monsieur Ricard? Parce qu'il y a problème de 600 millions. Oui, vous avez demandé qu'on n'a qu'à rendre les 600 millions, c'est ça? Voilà. C'est une question très intéressante. Je pense que moi-même, je suis le directeur du projet et je sais que je ne suis pas un ange, mais je peux quand même dire que on peut citer le DTN parmi les gens qui sont intègres. Voilà. Qui vont gérer et qui seront vraiment rigoureux. Voilà. Oui. Une question, monsieur François. Oui. C'est une question. C'est pour dire, monsieur, je ne veux plus dire, il ne faut pas qu'on envoie Claude. Nous sommes fatigués. Claude, on n'a qu'à le envoyer. On le remercie. Un vieux comme ça, il est vieux, il n'a qu'à partir. On le remercie de tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Merci également à vous. Excellent week-end. Ibrahim, à très 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 bientôt. Si le dernier se manifeste, on va le recevoir 22 37 73 50. Autrement, on va mettre fin à cette émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui. Premièrement, je vais saluer monsieur Elisha. Oui. Il est devenu un professeur qui vient donner les cours en allant. Même s'il n'a pas fait
tout le monde a pris ça en compte, tous les équipes. Ce qu'il a donné, même s'il ne peut pas faire, Sebati peut faire, dans son compte, Agata peut faire. Mais bon, le doyen et l'ancien... Oui, diminuez un peu le volume de votre poste là. Oui, l'ancien, monsieur Assogbavi. Moi, je crois que c'est lui qui va réclamer un haut effort pour saluer Elicha. Je ne sais pas que c'est lui qui va critiquer de ça. Non, il n'a pas critiqué. Il a dit que c'est un projet ambitieux et qu'il souhaite bon vent. Non, bon vent n'amène plus encore d'autres problèmes en arrière. On ne dit pas, on ne met pas un après derrière. Non, on dit c'est bon vent. Mais ne retournez pas en disant pourquoi mais Claude Leroy. Elicha ne peut pas dire qu'on a qu'à Claude Leroy. Moi je lui dis que moi je vais devenir un président de la fédération prochainement, je te le jure, et je vais prendre M. Elicha et tous les journalistes sportifs pour être derrière moi sans dépenser un franc de notre gouvernement. Ou bien. Merci à vous. Épervier de Kégué, à très bientôt. Bon week-end. On va remercier tous nos invités, à commencer par Mohamed Touré qui était là. Merci beaucoup. Merci pour ce soutien. Espoir Assogbavi, dès qu'on a besoin de lui, il est toujours en studio. Merci. Il a dit qu'il supporte Dito avec ce maillot rouge. Alors que c'est un fervent vert. Hein. Ico Rodrigue, fervent vert aussi, même s'il est en bleu-blanc comme l'étoile filante. Merci beaucoup. Mama Wiao, merci. Et en tout cas, ce message est très important. La GFT dit non à la violence dans les stades. C'est très important. Anani François, merci beaucoup. Bon vent à l'AS Togoport. On n'a pas pu terminer. Vous avez le temps. Revenez ici lundi. On va rentrer en profondeur. Parce qu'il faut critiquer pour qu'on puisse se corriger. Vraiment. Je suis désolé aussi qu'on n'a pas pu parler du projet que Claude Leroy a mené. Vraiment, la semaine prochaine. Elitia Kwadulanou, merci. Bon courage avec ce projet Lomé Football Club. Franchement, c'est un projet audacieux et qui fait rêver. On peut, pourquoi pas. Excellent week-end, Théo Ajavon. À très bientôt.